Je suis content, puis je pense que les gens qui vont écouter le podcast vont être contents aussi. Oui. Parce qu'on reçoit quelqu'un, on a reçu quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Très controversé. Mais tellement sweet en même temps. Vraiment, on a adoré. On reçoit Mère Ordinaire, Ouais. Puis, Bianca Lompré. je sais qu'il y a bien des gens qui sont déjà fans, qui vont écouter ce podcast parce qu'ils trippent sur Bianca. Mais moi, je mets au défi les gens qui aiment moins Bianca d'écouter ce podcast. Je pense que votre fusil va changer d'épaule. Oui, vraiment. Restez là. Ben, Bianca, bienvenue parmi Ben, nous. merci. Yeah, on est Très vraiment content. contents. Non, moi, je suis plus contente. C'est vraiment le fun d'être en dehors de chez nous. Mais tu fais pas beaucoup de podcasts, on Non. a remarqué. Comment en fait, ça? je sors jamais de chez nous. J'ai des demandes, mais tu sais, c'est rare que... C'est parce que je connais Bob, en fait, il y a longtemps, mais je suis pas vraiment à l'aise. Tu sais, comme je suis à l'aise parce que je connais Bob, mais sinon, aller avec des gens que je connais pas, puis moi, je sais pas qu'est-ce que... Aller parler de moi, mettons, je suis pas à l'aise. Je fais pas d'émissions non plus. On me demande de faire des émissions, mais pour aller dire quoi? Tu sais, comme ce que j'ai à dire, je le dis dans mes médias sociaux, j'en parle. Mais venir... Je sais pas pour dire quoi, tu sais. Ouais. Nous autres, on se connaît depuis longtemps, pour vrai. En fait, ça fait un estique de long bout que je t'ai pas vu. Oui. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, j'avais le bal Rachel. Oh boy, Ça date d'autour de là. c'était le fun, sortir-là, en plus. Aussi, je retournerais dans ce temps-là. On était tout jeunes à cette époque-là. On était jeunes. Moi, j'avais genre un enfant à ce moment-là. Là. Puis, et oui, j'habitais à Montréal. C'était vraiment le fun de sortir là. Je me souviens. Là, Ça, puis le show lapin. On allait super au show lapin. Oui, c'est vrai, c'est dans Qui le temps était du show un de mes lapin. partners. Puis après ça, on allait au Rachel. Rachel. Toi, tu y allais-tu au Rachel? Non, elle était trop jeune. Je suis plus Ah avec oui, elle. c'est ça. On a 16 ans Moi, de j'ai 44, c'est différence. ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis de ma tante. Fait que t'avais... Attends, est-ce que t'avais quel âge? 35 ans? J'avais 35 ans, ouais. Fait que je devais avoir T'avais 19 ans. 19 ans. Ah, quand même. J'aurais pu y Je sortais aller. pas à Montréal, ça me faisait trop peur. Moi, j'ai une Québec. Fait que... Mais c'était quand même une place soft. Là. C'était comme une place d'après Ah ouais? de 5 à 7 qui dégénérait, mais pas tant. Non, c'était très occupé, vraiment. C'était très occupé. C'est une C'était belle super époque. le fun. Et je me souviens qu'il y avait même dans ce temps-là des tweet-ups. Tu te souviens-tu de ça? Oui, il y avait tellement pas de monde sur Twitter. Ouais. Tout le monde de Twitter se rejoignait. Puis tu avais ton nom que tu avais Ouais. sur Twitter. Mettons, moi, c'était Célestia. Puis c'est j'avais mon vrai. nom ici. Puis là, tu peux dire, ah, toi, je te parle des fois. Puis, Ouais. Puis on faisait... comment ça s'appelait? On faisait un événement pour une espèce de cause, Oui. une maison de jeunes là, Je me pour souviens. des toxicomanes. Puis finalement, ils ont arrêté de faire mon bar parce que j'ai fait une capsule sur des biscuits aux potes. Puis ils se sont oui. rendus compte Ben, qu'ils c'est ont Bob. dit, Quelle mauvaise idée de faire pour ramasser de l'argent des toxicomanes. On se torchait toute la soirée. C'est malade. Yeah. Ça n'a aucun sens. Mais c'était... non, mais c'est vraiment le fun. C'était une belle place. Mais t'étais pas mère ordinaire à cette époque-là. Non, pas encore. Non, je travaillais, je produisais mon chum à ce moment-là. Ouais. J'avais Ah, juste un François, enfant. Ouais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble de bord. ouais, ça fait 17 ans. Ouais. Wow! Wow! Ça fait 17 ans qu'on est mariés, fait que 18 ans qu'on est ensemble. Comment vous êtes connus? Juste, moi, j'aime ça. C'est les connu histoires sur d'amour. Réseau Contact. C'est-tu vrai? Ah, Arrête mon donc, Dieu. de Marc Boilard! Non, ça, c'est Non, mon classeur. Marc Boilard, c'était Ah oui. quoi déjà? Mon classeur. Mon Je te le dis tout le classeur. temps. Mais mon chum C'est- était aussi sur mon classeur. Mais... Ben, je sais que Marc Boilard puis ton chum, Ben oui, ils sont amis parce que Ben oui. François écrivait il faisait Oh my. l'émission Testostérone Yeah. qu'on pourrait même pas montrer Non, un je extrait sais. aujourd'hui. C'est Avec juste pas Mike possible. Ward. Puis, Oui, Mike Ward, c'est là qu'il a commencé, Ouais. en fait. C'est mon chum qui est allé le recruter, mettons. Puis OK. c'est une émission tu peux plus aujourd'hui passer ça. là. Non, non. Puis c'est ça, moi, lui, il était sur Réseau Contact. Puis toi moi, aussi. Puis moi, j'étais sur Réseau Contact aussi parce que je travaillais à l'hôpital à Saint-Jérôme puis rencontrer des gars quand tu es étudiante, infirmière, puis tu travailles à l'hôpital. Il n'y en a pas de gars. là. Des C'est- beaux médecins, quand même. Il y a des beaux médecins, mais ils étaient plus vieux, plus vieux que moi. Quand je travaillais à l'urgence, c'est 16 ans super occupé. différents. C'est ça, exact. Genre, moi, j'ai quand même 13 ans avec mon chat. OK. Puis, j'avais pas de temps pour dater. Puis à l'hôpital, je travaillais à l'urgence. Il y a pas... Tu sais, à un moment donné, il y a les ambulanciers qui viennent, mais t'as fait le tour. vite. Ouais, ouais. C'est pas long que t'en as daté une couple. Puis après, il y a tes collègues gays. Fait que j'étais sur Réseau Contact. Puis... ben c'est ça. Puis mon chum aussi. Puis mon chum, il n'y a pas de photo parce qu'il refusait sa photo. Ah, ben oui, parce qu'il était connu. c'est Ouais, vrai. il disait, ça se peut pas que c'est toi, c'est un faux compte, blablabla. Puis là, lui, il m'a écrit, puis il n'y avait pas de photo. Puis on se parlait sur
comment ça s'appelait? MSN. MSN. Ouais, malade. Donc, il me dit, veux-tu sur MSN? Mais tu sais, une fille, là, ça doit être comme sur Tinder maintenant, aujourd'hui. Ouais. T'as plein de... Tu reçois énormément de messages. Moi, j'avais une photo en bikini, tu sais. Ah, ben oui. C'était cute, j'avais pas de millage, rien. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr, j'avais plein de messages. Puis là, lui, il m'envoie une photo, même pas une photo, mais un message sans photo. J'étais comme, non, oublie ça, là. Si t'as pas de photo, moi, tu sais, c'est ça, tu tries, là. Je sais pas, vous autres, comment vous êtes rencontrés? C'est Thomas Levac. Ah, OK, c'est des amis en commun. Fait qu'il n'y a pas ouais. d'histoire de envoie-moi ta photo. Tu sais, tu peux tout de suite voir c'est Ben qui. oui, puis les deux, on est sur les médias sociaux pas mal. Fait que c'était facile. c'est ça. de Bon, savoir. on est allés stalker mutuellement. Oui, parce qu'on se C'est connaissait ça. pas avant, mais effectivement, moi, je suis OK. Bon, il est connu. Fait que, tu sais, il y a sûrement des. Il est pas dangereux, là. Non, c'est ça. Malgré Ben, qu'il y non, en mais ça a, veut rien ouais, c'est dire. ça. Effectivement. Il y mais en a. toi aussi, tu m'as vu. Puis, tu sais, on met tellement beaucoup de photos sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. facile Mais à moi, dire. c'était Ça, Facebook pas n'existait ça. pas. Ah, Mais c'est-à-dire qu'on n'était pas sur Facebook. Non. Moi, j'avais un pagette. Je racontais mon chum juste à dire. Wow, OK. Tu sais, quand on retourne de loin. Fait que c'est ça. Puis il m'a envoyé une photo. Moi, j'avais même pas de télé. J'habitais avec 4 gars. Je finissais mes études comme infirmière. Puis il m'a envoyé une photo. Puis moi, je trouvais qu'elle avait mon langue. Je le connaissais pas. Je savais pas qu'il faisait des shows, rien. Il était plus vieux que moi, un peu comme toi. Ouais. Puis je donnais une chance. On est allé faire du ski de fond. Puis Ah, belle date quand même, originale. puis on a daté pendant peut-être 1 an où on faisait on and off. Là, puis un moment donné, je disais, écoute, moi, on peut bien dater des fois. Moi, je continue à dater du monde. Tout ce que ça. Mais à un moment donné, moi, mon but dans la vie, je veux me marier, je veux des enfants, je veux Ben une oui. famille. Fait que, regarde, comme je perds un peu mon temps, tu sais, dans le sens que lui, il était divorcé, tu sais, il avait déjà un enfant. Puis il était comme, moi, je ne veux pas me marier. Je dis, ben, on va se laisser. Puis peut-être un mois après, il m'a écrit. Puis il dit, sais-tu quoi? Finalement, on va se marier. Il m'a appelé. Arrête. Ouais, il m'a appelé. Je me suis dit, j'ai eu un page, puis je l'ai rappelé. Puis il a dit, sais-tu quoi, Bianca, ça fait presque 3 semaines qu'on s'est pas vu, mais je pense que je suis prête à me marier. Hum. Ouais. Fait qu'on a C'est déménagé bien cute. ensemble, on s'est mariés, puis on a eu des enfants. Vous voyez les filles. Moi, je trouve ça Ah, important. ouais, exact. Moi, je t'ai dit, première, deuxième date, je dis, moi, je crois au mariage, je veux Ouais. être mariée, puis je veux un enfant. Ouais. Fait que, tu sais, t'es quand Non, même mais c'est vieux, ça, là, je tu sais. dis. Ouais. Que t'es parti. Ben c'est ça, c'est la même affaire que mon chum. Il a fait, ben on arrête, Ouais. là, tu sais, moi, je veux pas ça. Mais je suis revenu. C'est Exactement, ça. même Ouais. affaire que moi. Mais après, quand ils reviennent, ils sont comme, je sais pas, ils sont motivés. Regarde, t'es parti par toi-même, t'es pas obligé d'être là. Ouais. C'est pas comme genre, je t'ai pas dit que je voulais me marier, tu sais, comme toi, c'était Ouais. clair. Ouais. Tu sais, je veux me marier, qu'est-ce qu'il y a de C'est plus ça. clair que Ouais, ça? ouais, Si c'est t'es pas ça. content, va-t'en. Ouais. Si tu reviens, ben c'est un peu à mes conditions, parce que là, je te reprends, tu sais. Non, mais Ouais. c'est vrai que c'est le On même. n'a plus de upper hand. Non, mais je trouve non, mais c'est important de mettre ses limites dès le départ. Moi, Mais non, j'accepte ça, j'accepte pas ça, puis tu fais avec. Ou Mais tu c'est fais sûr pas avec. qu'après, tu sais, il y a des ajustements. tu sais. Absolument, Moi, j'ai ouais, dit, je ouais. veux des enfants, mais combien, tu sais? Chris, Il il savait pas, comme lui. là, non, il savait pas, tu sais. Il a dit un. OK, ouais, un. Tu sais, puis après ça, tu l'enfiroies, puis là, tu te rends à 4, tu sais. Lui, il a dit non à chaque enfant. À chaque enfant, il a dit, oh non, c'est trop. Oh non. Non, parce que vous autres, vous avez comme. Chris, t'étais 2 enfants d'un starting line-up d'équipe Ouais. de hockey. Là. Ouais, c'est exact. Vous D'ailleurs, êtes 5, non? Non, Cinq non, enfants? ben mon chum a un enfant, Ouais. donc ça fait 5 ans, tout. Ouais. Mais j'aimerais qu'on en parle, c'était dans nos sujets que je voulais aborder avec toi. Ah, je Dans le pensais que c'était dans vos plans. fond- Oui, aussi. Aussi, oui, hey, moi, on je va vous en suis sur parler. Internet, Un. OK? Moi, j'arrête pas de dire, quand je regarde ça, puis je suis comme, hey, elle va dire qu'elle est enceinte, c'est sûr, il va voir de quoi. Maintenant, ils vont se faire des. Moi, j'ai hâte, là, tu sais. Ah, comme- t'es- Hey, c'est malade, on est allé super au restaurant en fin de semaine. Ouais. Et ma blonde a décidé qu'elle voulait pas boire du vin. Il y a Ben, juste parce ma qu'on mère puis essaye moi. d'avoir un enfant. Puis là, avec, le monde ok, même, continue. le monde sont comme, oh, Ah, ben là, c'est sûr. Victoria a pas d'alcool sur la table. tu sais. C'est sûr, tout le monde Ah, est ouais, comme tout le hey, temps, tu ouais. vois, ouais. Mais non, mais je voulais savoir, toi, vous avez décidé d'adopter. Est-ce que c'est. Est-ce Ah que non, t'en mais as en parlé fait, ouvertement de ça? c'est pas décidé d'adopter, c'est mon chum, quand j'ai rencontré, ben, moi, là, c'est ça, je voulais avoir des enfants. Puis là, on s'est bien rendu compte, tu sais, à un moment donné, sans que tu essayes, si tu te protèges pas, tu te dis, à un moment donné, Ça supposé va, ouais. supposé être enceinte, tu sais, Ouais. supposé se passer de quoi. Ouais. Puis ça arrivait pas. Donc, à un moment donné, quand je lui ai dit, OK, ben là, on pourrait essayer pour de vrai. Puis là, ben ça marchait pas. Fait qu'on est allé en faire en fertilité, genre, tu sais, comme on est allé voir un médecin, on dit, qu'est-ce qui se passe? Puis lui, il a passé un spermogramme, puis on dit, ben c'est... Fou, ça avance pas vite. Là. Ah ouais, il en reste ouais. plus beaucoup, puis ils sont lents, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on rit en disant qu'il y a des spermatozoïdes lents et peu mobiles. Puis... ben là, le médecin me dit, bon, ben là, il faut aller pour aller in vitro, blablabla. Ouais. Puis là, hey, moi, je capotais une pile de prises de sang. C'était des mois. Là, je suis revenue chez nous, puis j'ai fait, OK, non, moi, je vis pas ça. Comme je vais être mère là, pas dans 5 ans, comment je vais faire? Fait que moi, je savais que ça se pouvait adopter au Québec. Puis, donc, j'ai passé toute ma nuit sur Internet à chercher comment je pourrais être mère. Puis, ben j'ai trouvé qu'au Québec, c'était assez rapide. Ah, ouais. Fait que
2 mois après, on était à une rencontre des centres jeunesse, puis moins d'1 an après, on avait notre premier enfant, 2 ans après, le deuxième, après ça, le troisième, puis c'est ça. Puis le dernier, j'ai décidé d'être enceinte. OK. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Ah, attends, mais là, je veux savoir, puis comment ça t'as décidé, là? Est-ce que c'était réglé ou... Comment? Moi, j'ai pas été enceinte, j'ai adopté 3 enfants, puis là, c'était correct, on avait 3, puis là, j'ai senti, là, il y en a qui disent ça, l'horloge biologique, là, j'ai pogné 40 ans, puis j'ai fait, OK, je ne n'aurai jamais, je serai jamais enceinte. Puis là, j'ai fait comme, OK, non, là, ça marche. J'ai vraiment senti, là, j'écœurais mon chum, là. Il a dit non au premier, il voulait pas trop. Deuxième, t'es comme, ben non. Troisième, il a fait non, mais il dit toujours non. Fait que là, j'ai dit, tu peux pas m'empêcher, là. T'imagines, tu vas vivre avec ça toute la tu sais, tu vas vivre avec ça toute ta vie, là, que tu m'as empêché d'être enceinte, tu sais. Puis là, je regarde, je vais essayer. De toute façon, ça marchera sûrement pas. T'sais. C'était comme ma défaite. Puis, on est allé en fertilité. J'ai rencontré Dr. Miron chez Fertilis à Laval. Puis là, mon chum, je sais que je peux pas prendre des spermatozoïdes. Puis là, moi, je suis rendue à 40 ans. Puis les ovules, ça devient comme un peu du raisin sec. Quand ça veut dire que tu as des beaux raisins à 25 ans, mais rendu à 40, ça fait du moins bon vin. Exact. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que là, il m'explique que j'allais devoir prendre la médication. Fait que là, j'ai dit, si on peut acheter des spermatozoïdes, on peut-tu acheter des ovules? Tu sais, des ovules de filles plus jeunes, si c'est possible. Puis il m'a dit oui, mais j'ai jamais fait ça. Acheter. Normalement, c'est soit une cousine qui te donne un ovule ou... moi, j'ai personne qui va me donner des ovules. Là. Je connais personne. Fait que, il m'a donné un site Internet sur lequel je peux acheter des ovules. OK. Hey, c'est puis on a eu une discussion en famille. Mes enfants étaient comme, un autre bébé. Puis mes enfants étaient vraiment, mais il va être quelle couleur, le bébé que tu vas être enceinte? Là, c'est vrai. J'ai dit, normalement, 2 beiges font un beige. Parce que moi, j'ai des enfants noirs, tu sais. Puis ils sont comme, là, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire ensemble, le bébé. Là. Je dis, non, maman va acheter des... Ouais, mais il faut qu'il soit noir comme nous, tu sais, sinon, sinon, ça va être plate pour lui, là. Je veux dire, il sera pas pareil comme nous, puis tout ça. Je suis comme, mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. Puis eux autres, ils disaient, c'est plate si ce bébé-là, que t'es enceinte, il est beige, parce que tout le monde va dire, comme lui, c'est son vrai bébé, puis les autres, c'est les adoptés, genre. Fait que, on a pris des donneurs et donneuses noirs, tu sais, en fait. Fait qu'on a fait un embryon... moi, mon bébé, j'ai acheté du sperme de quelqu'un noir, puis des ovules d'une fille noire, puis on a fait un embryon. Pas moi dans mon garage, mais Dr. Miron a fait ça là, dans sa clinique. Puis, dans le fond, j'ai été la mère porteuse de mon bébé, dans le fond, tu sais, parce qu'il n'y a rien de moi, dans le fond, de ce bébé-là. Fait que j'ai accouché d'un bébé noir sans... Ça, c'est le ultimate gag. Tu pour accoucher avec François j'ai un numéro là-dessus, c'est exactement ça. C'est sûr, là, puis tu le dis pas à personne. À personne. Exact. Il est comment? Tu fais juste checker le malaise. Oui, exact. Mais après, il y avait beaucoup de malaise après, c'est-à-dire que, tu sais, les gens autour de nous, ils nous connaissent. Ils savent notre famille. Pis tout. Mais après, c'est-à-dire quand le bébé est plus vieux, ils ont l'impression que tout le monde est adopté, dans le fond. Mais quand le bébé, c'est encore ta bédaine, puis tu as tes gros... Ça paraît quand une fille vient d'accoucher, d'avoir un bébé. Puis là, tu te promènes au centre d'achat, puis là, les gens, ils comprennent rien. Là, ils voient que tu es avec ton chum. Si tu donnes des marques d'affection à ton chum, les funky sont ensemble. Elle a un bébé. Il y a 3... Comme ils comprennent rien, tu sais. Mais après, au Québec, en général, les gens étaient au courant de l'histoire un peu dans ma gang, dans ma communauté. Fait que c'est ça. Fait que on est là. Puis, parce que nous, on en a parlé d'adopter. On était comme, est-ce que toi, parce que aussi, c'est quand même une grosse décision. Est-ce que... c'est ça. Tu te poses les questions, je vais-tu avoir le même amour que si c'était le mien, que si je l'avais porté? Tu peux se poser, toi, est-ce que tu vas sentir ça? Mais finalement, je pense que ça change rien. Je me suis jamais posé ces questions-là. C'est ça l'affaire. Je pense que si tu penses trop, puis même si tu penses trop avant d'avoir un enfant, d'être enceinte, tu n'auras jamais des enfants. C'est vrai, quand tu penses trop. Il va-tu être malade? Tu vas-tu faire une fausse couche? Il va-tu être handicapé? Si jamais il est handicapé, je vais-tu l'aimer? OK. Là, il y a tellement de suppositions. Tout ça, c'est incertain, tu sais. Puis dans l'adoption, il y a 1000 questions aussi. Moi, comme j'aurais adopté, j'en adopterai encore des enfants, je serai encore enceinte, j'en aurais d'autres. Pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, surtout adopté au Québec, où il y a quand même une certaine peur que l'enfant, il reparte, ou au début, c'est-à-dire, là, ça ne dure pas longtemps, là, mais quand même. Puis tu l'attends tellement quand tu es sur la liste d'attente, quand tu attends, je sais pas comment dire, dès qu'ils te disent, OK, t'es la prochaine sur la liste, tu commences, t'es vraiment enceinte, t'achètes du stock, toi, tu la vis, ta grossesse. C'est la même affaire. C'est sûr que
Mais c'est comme l'accouchement. Moi, j'ai des amis qui me disent, moi, j'ai accouché, puis j'avais l'impression que je l'aimais pas tout de suite, tu sais, mon bébé. Ben, c'est normal, il sort de... Comme, moi, fait que c'est la même affaire un peu avec l'adoption, tu sais, l'enfant court pas vers toi en disant « Maman, c'est pas même ça marche. » Comme le bébé, il sort, ça veut... c'est pas tout le temps une connexion directe. Fait que moi, j'ai l'impression que tous mes enfants, c'est la même affaire. C'est différent parce que j'ai été vraiment fusionnelle. En fait, qu'est-ce qui est différent, c'est d'avoir un bébé à 40 ans. Quand t'es 40 ans, t'es comme une grand-mère aussi. Il y en a qui ont mon âge, j'ai 44 ans, qui sont grand-mères. OK, moi, je suis vraiment... on est des parents grands-parents, tu sais. C'est-à-dire qu'on dit rarement non, on le fait pas brailler. Tu comprends? C'est ça, la François, il est déjà un peu mon oncle. Oui, il est mon oncle. Un peu mon oncle, Chris. Depuis que je le connais, il est mon oncle. C'est pas... Puis c'est loin d'être un défaut, tu sais, mais être parent à 40 ans, c'est une autre affaire qu'être parent, je regarde, à 25 ans ou à 30 ans, tu sais. Nous, on a tout notre temps, on a... Ce qui est bien aussi. Oui. Ah ouais, c'est super bien. Ah non, mais moi, je le dis à tout les le monde. moyens, on a plus les moyens. Moi, j'y pense. Je dis, moi, j'ai eu un enfant à 34 ans, Rachel. Ben oui. Il n'est pas né dans Rachel. Il est né dans le backstore. Il a été peut-être conçu dans ce coin-là, mais bref. Non, mais c'est pas pareil. Ceci étant dit, ouais, tu sais, ma vie était pas mal plus rocambolesque à l'époque que j'ai eu mon fils, que maintenant, j'ai 47 ans. On dirait que ça me stresse même pas. On dirait, écoute, il va être dans le coin pendant que j'écoute le football. Non, mais tu vas être présent aussi, puis tu as d'autres préoccupations quand tu as 30 ans. Ouais. Moi, mon chum, il capote quand il pense à avant, comment il était. T'es carriériste, t'es vraiment... Exactement. Il dit, moi, j'avais des shows tout le temps. C'était ça qui était le plus important. Aujourd'hui, ça marche plus pareil. Puis tu as les moyens financiers aussi, des fois, de dire... Non, moi, je reste à la maison. Là, le petit vient de naître, ça me tente pas d'aller faire telle affaire, même si c'est payant. Tu es conscient que le temps, il reviendra pas. Puis c'est vraiment différent. Moi, je dis tout le monde devrait avoir un enfant à 40 ans. C'est plus tard. En fait, plus tard dans ta vie, c'est vraiment mieux. Mais nous, on les a déjà eu tard, moi, quand même. Ma fille à 30 ans. Je te dis tout de suite, tu as 31 ans, puis il n'y en aura pas un autre dans 9 ans. Non, mais ils disent tout ça. C'est comme ça. Moi aussi, mon chum. J'aime pas comment ça passe, ce podcast. Non, mais nous, c'était ça le deal, OK? Genre, là, j'ai quand même, quand on s'est connus, t'avais peut-être 45, 46. Puis là, t'étais OK, oui, on va avoir un enfant. Quand même, il a dit oui, c'est bon. Oui, dès le départ. T'as dit c'est bon. Mais pas dès le départ. Ben non, mais je comprends pas en première date, là. Mais t'as dit c'est le deal. Okay. Mais moi, ça me dérange. Je veux pas nécessairement une grosse famille. Ça me va, mais c'était ça l'entente. Là. Puis on a vu, ta soeur en a 2, puis c'est l'enfer. C'est la job. Mais ça dépend vraiment. Non, mais ça dépend vraiment de. J'ai des amis qui en ont un, puis c'est l'enfer. Ouais. Comme genre, la mère est au bout de sa vie. Puis j'en ai d'autres. Je connais quelqu'un d'autre qui a 6 enfants, puis elle est moins fatiguée que moi, tu sais. Fait que c'est vraiment. Puis toi, est-ce que tu les as tous eu très bébés ou Oui, tout le monde est arrivé bébé. Même Billy, mon dernier enfant, je suis allée chercher directement à l'hôpital. Là, donc, c'était quelqu'un qui donnait en adoption à la naissance, dans le fond. Fait que je les ai tous eu bébés. Fait que j'ai tous eu des bébés. Mais aussi, être mère à 40 ans, c'est que tu as moins d'énergie qu'avant. Là, je suis brûlée. Là. Écoute, mon bébé n'a pas dormi la nuit passée là, parce qu'il s'est réveillé, puis des pipis au lit, puis tout. Puis il y a 2 ans, puis... Hey, aujourd'hui, j'étais toute mélangée. Je pensais que le podcast était à une autre heure. J'ai manqué de batterie. Je pensais que j'avais mon fil. Écoute, c'est comme... La fatigue t'affecte beaucoup. C'est un peu comme un hangover, tu sais. Qu'on buvait dans le temps, le lendemain, c'était comme, hey, OK, on ressort à soir. Aujourd'hui, c'est comme une nuit blanche. C'est comme j'en ai pour 2 jours. Fait que c'est ça qui est plus tough, là. Puis, est-ce que vous vivez un peu, je sais pas comment dire ça, mais avoir des enfants noirs, est-ce que vous sentez des fois de l'adversité ou genre, tu sais, des regards ou, tu sais, parce que vous devez dealer avec quand même ces pas deux vraiment, réalités, non? Je sais pas pourquoi ici. Peut-être parce que mon chum en a parlé au début, avant, puis lui, tu sais, comme c'était lui qui était plus la personnalité, mettons, à ce moment-là, on en a parlé ouvertement. Fait que c'est comme si on n'avait pas de jugement. Il n'y en a pas. Est-ce que je sens du racisme? Ça, je sais que oui. Ouais, c'est ça. Comme, par exemple, plus dans des institutions, comme à l'école. Tu sais, à l'école, c'est comme un peu... Tu sais, quand les gens disent au Québec, le Québec n'est pas raciste, tu sais, c'est comme... Si t'es blanc, tu peux pas dire « oui, le Québec est raciste ». Tu t'en rends pas compte, là, tu sais. Dès que tu as des enfants là, ou si t'es noir, évidemment, tu sais, que tu t'en rends compte, tu sais, que les enfants... Ah, c'est drôle, dans un programme musical, drôlement, dans une classe de 40, il n'y a aucun enfant noir. Pourquoi il n'y en avait pas? Ou dans telle affaire, pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi, par exemple, il y a peu d'enfants noirs à l'école, mais pourquoi il y en a plus en retenue? Pourquoi il y en a... Donc, c'est des choses qu'on se rend pas compte quand on est blanc parce que...
mais que c'est comme ça. Puis il y a eu des études qui ont fait qui ont démontré, en fait, que les professeurs remarquent plus les enfants qui sont noirs, tu sais, sur les mauvais comportements. L'œil va aller chercher plus... va remarquer, mettons, un blanc, il y a un groupe, il y a un blanc, un noir, ils font les mêmes mauvais coups, mais on va tout le temps plus voir ceux que l'enfant noir fait, tu sais, puis ça a été démontré, puis tu deviens vraiment à l'affût de ça, puis je pense que c'est important quand les gens ont des enfants noirs de je sais pas comment dire, de pas dire « Ah non, je sais pas comment dire, nous, on est blancs, on s'en rend pas compte de ça, toutes ces subtilités-là, mais il faut être à l'affût, il faut que tu sois là pour défendre tes enfants, puis... c'est ça. Moi, je n'élève pas mes enfants en victime, là, tu sais. Mais moi, je dis pas à mes enfants, hey, t'as peut-être été victime de racisme, mais moi, par exemple, avec l'école, par exemple, c'est un exemple parce que c'est là que tes enfants, ils sont, là, la majorité du temps. Tu sais, dans le bureau du directeur, tu peux le dire, ça se pourrait-tu, tu sais, que des fois, vous êtes dans son dos. Puis dans les sports aussi, tu sais... Moi, j'ai vécu des situations avec un enfant qui était dans un sport, puis l'entraîneur disait « Ben oui, mais tu te traînes les pieds, ouais, mais t'es lente, on le sait, vous autres. » Tu sais, comme, tu sais. Ouais. Non, il y en a surtout chez les gens... Ben, c'est peut-être de l'âgisme, il y a peut-être du racisme chez les plus jeunes, mais il y a des commentaires qui ne passent pas, tu sais. Ouais. Puis je pense que quand tes enfants, tout le monde... J'imagine que c'est un enfant... différent, peu importe quoi cette différence. Mettons, ton enfant, il est autiste. J'imagine que tu es plus à l'affût des mauvais commentaires. Fait que moi, je suis vraiment, je sais pas comment dire, la tigresse de mes enfants. Je suis auto, puis je veux pas les élever en victime. Ma fille est une ado, puis elle est capable de se défendre seule. Puis à l'école, elle va pas accepter de mauvais mots, de sexisme. Le mot en haine à l'école, il y en a qui le disent. Ma fille est la première, elle est comme, je sais pas comment dire, rapporter ça, puis dire, lui, il m'a traité de même du mot en haine, puis j'accepte pas ça, tu sais. Fait que j'essaie plus qu'ils se défendent eux-mêmes, tu sais. Mais on vit pas ça dans, je sais pas comment dire, dans un monde de licorne. Tu peux pas les protéger de tout. Ah non, je peux pas les protéger, puis il faut qu'ils apprennent à se défendre eux-mêmes, puis qu'est-ce qui est pas acceptable, tu sais. Tu sais, mes enfants, par exemple, c'est niaiseux, mais ils veulent pas aller à l'école avec un afro parce qu'ils disent tout le monde nous touche les cheveux, puis ça nous agresse vraiment, tu sais. Tu sais, comme quand ils n'ont pas de tresse. Mais pour un parent normal, tu ne penses pas à ça. Là, moi, il était stressé, il n'y avait plus de petite tresse. Puis là, Billy me dit, mais maman, quand je vais aller à l'école, ils vont tous me toucher, puis ça me gosse, puis je ne sais pas comment gérer ça. T'sais. Puis lui, là, comme le soir, ça le stressait, tu sais. Fait que, tu sais, ça, moi, j'avais jamais pensé à ça comme blanc. Tu penses jamais à ça, tu vas te faire tripoter la tête toute la journée demain, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Mais... ton enfant peut être autiste, ton enfant peut être noir, ton enfant peut être... Il y a plein de défis, mais c'est ça. C'est sûr que nous autres, c'est différent parce que, bon, je connaissais pas cette réalité-là de parents blancs avec un enfant noir, tu sais. Mais là, je commence à être... Ça me fait penser, tu sais, dans This Is Us, je sais pas si tu l'as écouté. Oui, je connais la série, j'ai pas écouté, mais aussi, puis là, c'est comme, ben là, tu le peignes tout croche, puis elle, là, ben moi, c'est comme ça que je peigne mes enfants, mais elle pense pas que les cheveux de son enfant noir, ça peut être différent, puis là, elle se fait enseigner ou elle la met en tout cas, fait que c'est sûr que c'est la même chose pour l'ensemble. Tu sais, au début, j'étais pas... Ce que je trouve, c'est qu'au Québec, on n'utilise pas les parents blancs qui vont avoir des enfants noirs, puis ça, c'est quelque chose qui manque, par exemple, au centre jeunesse, tu sais. Je pense qu'il devrait avoir une plus grande... sur la culture, juste comment les coiffer. Il a fallu tout que j'apprenne du seul sur YouTube. Ben oui. Puis il a fallu tout que j'apprenne. Puis il n'y a jamais personne qui me disait peut-être tes enfants vont être victimes de racisme dans telle affaire. Il a fallu tout que je m'auto-forme. Ben oui, tu comprends? Il a fallu que je me forme tout seul. J'avais même pas d'amis noirs. Pas par... C'est juste que j'ai tout le temps été dans un milieu blanc. C'est de même. J'ai été grandi à la campagne. Je n'avais pas d'amis noirs, moi, tu comprends? Puis là, je savais rien. Meilleure phrase de blanc. J'avais même pas d'amis noirs. Mais t'imagines? Mais t'imagines? Puis je trouve qu'au centre jeunesse, il aurait pu dire peut-être que la fille, là, pour des enfants, peut-être qu'on devrait faire un réseau autour d'elle, tu sais. Un réseau, c'est vrai. Tu comprends? On va... N'importe quoi, mais je trouve que ça manquait de formation. Tu peux pas mettre des enfants noirs dans un monde juste de blancs, puis comme... T'attends à ce que tout soit beau. Puis ben non, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, ben, tu sais, moi, c'est une chance que j'ai eu de m'auto-former, de prendre des trucs sur le racisme, sur comment agir, sur la communauté, tout ça, mais c'est vraiment un investissement. Tu sais, je pense qu'il faut s'investir soi-même là-dedans, puis surtout même en portant un enfant noir et tout. Tu sais, c'est comme... Nous, on est en minorité chez nous, puis donc notre réalité de blanc, c'est la minorité, tu sais, comme notre réalité. Fait que... C'est sûr que c'est différent, mais bon, on apprend. Mais on sent pas de jugement.
On sent pas de jugement, tu sais. On est quand même habitués. Moi, j'ai vécu 6 ans au Mexique, puis il n'y avait pas d'adoption, vraiment. Tu sais, il était pas au camp, puis j'étais comme, ben moi, j'ai grandi, mettons, j'avais, je sais pas, 5 ans, puis j'avais des personnes asiatiques dans ma classe qui s'étaient fait adopter. Fait que j'ai vraiment grandi avec l'adoption. J'imagine que toi aussi, là, à Québec, là. Fait que, tu sais, on est plus habitués au Québec, mais là-bas, c'est t'es plus jeune. Mais moi... Il y avait même pas un noir à mon école. T'imagines? J'avais même pas quelqu'un d'adopté. Il y avait même pas quelqu'un rien, toi. Je sais pas où t'étais. Non, moi, j'étais à Tétroville. Fait qu'il y avait 2 noirs. Un qui était venu dans la vague d'immigration des années 80. J'en ai déjà parlé, Frédéric Poutou, qui avait mon manteau d'hiver de l'année d'avant. J'étais tellement fier. Et moi-même, j'étais la seule personne sur 500 élèves qui était capable de parler anglais. C'est ça la réalité. Je pense que ça a changé. C'était blanc, français, puis ça a changé, mais c'était blanc, francophone, puis that's it, tu sais. Fait que c'est sûr que toi, là, après, ça devient multiculturel, tout ça, mais même encore, à Rosemère, dans mon coin, il y en a peu, tu sais. Il y a peu de gens issus de différentes communautés, en fait. C'est une minorité, là, vraiment. Tu as adopté des Québécois. On entend beaucoup adopter des enfants asiatiques ou d'autres pays. Y a-tu une espèce de crainte que ton enfant, à un moment donné, veuille revoir ses parents? Ou... moi, j'ai pas de crainte. Justement, on en parle parce que, dans le fond, à partir de 14, 16 ans, ça peut passer par les centres jeunesse. Puis moi, j'en ai parlé à mes enfants, tu sais, c'est pas comme si c'est caché, là, tu comprends? C'est assez clair. Dès le départ, là, nous, on a expliqué que il y a une femme qui t'a eu dans son ventre, dans le fond, puis qui ne peut pas s'occuper de toi. Puis, donc, nous, on nous a jumelés. Dans le fond, ils connaissent Marc-José, qui est notre travailleuse sociale, puis ils savent que plus tard, ils peuvent rencontrer cette personne-là, la personne qui l'ont eu dans leur ventre, comme le parent biologique. Puis, moi, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Ah, mais maman, on peut pas te faire ça. » Imagine, mon enfant de 8 ans m'a dit « Mais maman, on peut pas te faire ça. » Mais je dis « Voyons, tu me fais rien à moi. » Mais non. Moi, ça m'enlève rien. Là. Moi, j'ai zéro peur qu'il revoie un parent biologique, là, que ce soit un père et une mère, parce que, écoute, ce qu'on a, c'est tellement fort. Moi, je me sens 100% le parent, la mère de mes enfants, de A à Z. Rien là-dedans. Fait que c'est peut-être s'il manque quelque chose, et je pense que si tu caches ça, puis tu essaies de faire une clôture, je sais pas comment dire, un mur autour de ça, il y a plus de dangers qui sont malsains. Tandis que moi, je suis prête à accompagner mes enfants là-dedans, puis aller à la rencontre. Je pense que si c'est quelque chose qui te manque dans ta vie, mais moi, qu'est-ce que tu veux que ça m'enlève? Mais souvent, ils veulent pas. Comme moi, ma mère est adoptée. Ma mère a 82 ans. Elle est adoptée ici au Québec. Elle est adoptée ici au Québec. C'est un enfant de la guerre mondiale 2. Son père, il est décédé à la guerre. Puis à l'époque, tu ne pouvais pas avoir un enfant tout seul. Là, genre un enfant hors mariage. C'était très, très mal vu. Ça fait pas longtemps que c'est bien vu. Là. Non. Puis ma mère, ça ne l'a jamais intéressé de savoir c'était qui sa mère biologique. Mais peut-être. Il y en a qui veulent juste voir une photo, il y en a qui veulent les rencontrer. Il y a 1000 questions. Puis nous, on n'a pas de réponse à rien. Nous, on n'en a pas. Là, quand on donne l'enfant, on ne dit pas son histoire, c'est ça qui est arrivé. Rien. Là, voici, c'est ton enfant. OK, toi non plus, tu n'as pas le background. Non, nous, on n'a pas le background. Fait que on n'a pas l'histoire de cet enfant-là. Fait que ça se peut des fois dire, hey, moi, de 0 à tant de mois, j'étais où, j'étais avec qui, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que peut-être tu veux savoir pourquoi. Qu'est-ce que les gens de ma famille biologique avaient l'air. Fait que... Puis aussi s'il a bien vécu, s'il n'y a pas eu de la maltraitance. C'est ça. Tu n'as pas cette information-là. Non. Moi, j'ai un de mes meilleurs chums d'enfance. Sont 2 frères. Puis je dirais pas leur nom là, pour regarder. Puis un moment donné, la mère les a assis puis elle a dit, écoutez, dans les années 60, moi j'ai eu un chum avant vous autres. Puis avec ce chum-là, j'ai eu un enfant. Puis, tu sais, nos grands-parents sont très catholiques. Ils m'ont forcé à le faire adopter. Et votre frère m'a retrouvé. Avec les médias sociaux, l'ère moderne, votre frère m'a retrouvé. Il veut nous rencontrer. Il toute va faire la un meeting de famille. Un meet-up, carrément, un meet-up. Et c'est moi qui ai cuisiné
pour Okay. cette rencontre familiale. Mais donc, tout le monde était adulte. Tout le monde était adulte. Ouais, c'est ça. Les deux... moi, j'ai tout témoigné là. Il faut tout le temps que je sois investi dans ces affaires-là. Mais les deux frères, ils étaient moins excités, mais la mère était très contente. Et en plus, la mère, son fils s'est fait adopter comme dans un quartier voisin, et elle était certaine qu'elle le croisait souvent à l'épicerie. Puis une mère le sait. Et elle le retrouve. Et c'est dommage parce qu'elle était tellement contente. Puis tu vois, lui, il n'a pas filé à la famille. Puis il a dit, je vous ai rencontré, mais ça ira pas plus loin. Aussi. J'ai pas ça vu se de peut. voir. Écoute, je pense que dans la majorité des cas, c'est ça. Tu vois l'autre personne, des fois, il peut y avoir aussi un peu de la haine ou je sais pas comment dire. C'est vraiment... Tu sens que t'es abandonné. Tout ça, tu sens ça. Fait que des fois, ça ne vise pas toujours rose, comme « Oh, maman! » la marche, ça se passe rarement de même. Là, mais ici, au Québec, c'est encadré par les centres jeunesse. Donne pas un numéro de téléphone, merci, bye. C'est vraiment encadré, tout ça. Donc, je vais poser une question qui est peut-être un peu indiscrète, parce que tu me parles de centres jeunesse. Moi, j'ai donné des cours de des ateliers de cuisine dans des centres jeunesse. C'est souvent des enfants qui sont enlevés de leur milieu parental ou qui sont les parents sont inaptes pour avoir des enfants. C'est ça, exactement. Les parents sont inaptes, ça marche pas. Là. Quand on enlève un enfant, un bébé d'une famille, là, c'est parce que... Ça, écoute... C'est parce que ça va vraiment pas bien. Là. C'est pas parce que t'as pas acheté la bonne sorte de couche, on n'est pas là-dedans. Non. Puis je trouve ça extrêmement noble de votre part de faire ça, parce que je me souviens, quand j'ai visité les centres jeunesse, moi, je donnais les ateliers aux ados, ceux qui avaient commis des crimes. C'est pas pareil. Et c'est capoté un centre jeunesse pour expliquer aux gens qui n'ont jamais été. Il y a des gars et des filles dans le même centre, sont séparés. Parce que les gars font du recrutement qu'ils appellent pour... Pas toutes, là, mais... Non, pas toutes. Non, attends, lui, il était dans je veux pas dire le sale milieu, mais sûrement le pire des milieux. Oui. Fait que ado, c'est terrible. C'était quelque chose... Ceux qui sont dans le centre, là... Mais il m'avait fait faire le tour du centre. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit... Ils n'ont pas le droit de les embarrer. Ils ont le droit de partir, les jeunes, s'ils veulent, à partir d'un certain âge. Okay. Même, il me l'avait montré, c'était où la sortie, puis ils partent par là, puis on n'a aucun contrôle là-dessus. Et je veux pas dire n'importe quoi non plus. Là. Moi, je témoigne ce que j'ai vu. Mais, ceci étant dit, je trouvais ça triste pour les ados, mais il m'avait fait faire le tour de tout le centre. Et ce que je savais pas qu'il y avait des enfants dans le centre. Puis c'est quand j'avais vu les kids, je suis comme... Ben là, eux autres, c'est quoi le crime qu'ils ont commis? Parce que, non, c'est pas eux autres qui ont commis le crime, c'est les parents, qui se... Puis ça, j'avais trouvé ça rough, parce que tu tombes... Tu sais, si personne t'adopte, t'es dans le système. Oui, mais non. Comme... Normalement, tu sais... Puis là, moi, je suis pas une spécialiste des centres jeunesse, je vais pas venir faire parler, mais... Moi non plus. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que normalement, les jeunes sont en famille d'accueil, OK? Donc, il y en a qui sont adoptables, c'est-à-dire que quand il y a de fortes chances que le parent biologique soit pas capable de se réorganiser, soit c'est le deuxième enfant qui est placé, les parents consomment, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont rien. Là, ils vivent pas dans le monde de la licorne. Là, les travailleurs sociaux, ils le savent, là, ils les suivent depuis longtemps. Donc, dans ce moment-là, ils s'en vont en famille banque mixte, ça veut dire possibilité d'adoption. Sinon, si le parent, il est juste... je ne veux pas dire un peu de croche, mais il vit des choses difficiles présentement, mais les travailleurs sociaux ont l'impression qu'il est capable de se reprendre. Bien, ils vont aller en famille d'accueil juste le temps que le parent se réorganise. Des fois aussi, ils peuvent rester en famille d'accueil toute leur vie, puis ils vont avoir des visites avec le parent. Ils ne seront pas adoptables. Tu comprends? Ils vont continuer. Des fois, c'est correct aussi. Tu restes toujours dans la même famille d'accueil, puis tu vois tes parents les fins de semaine, puis peut-être qu'à un moment donné, le parent va se réorganiser. Tu sais. Puis il y a des fois où... il y a des ados, ça ne marche plus en famille d'accueil. Le but, c'est de les garder en famille d'accueil, mais la réalité, c'est que c'est pas toujours possible. T'sais, moi, j'ai été aussi famille d'accueil, puis ça, je ne peux pas montrer l'enfant sur les médias sociaux, tout ça. Mais nous, on a été famille d'accueil pour un ado, puis c'est quelque chose qui est très, très difficile. Encore une fois, tu n'es pas outillé, là. On amène un jeune chez vous, puis du jour au lendemain, moi, j'étais maman d'un ado que... Ben, pas que... Je veux pas dire que j'aime pas, mais t'as pas de lien avec. Ben non, c'est sûr. Du jour au lendemain, là, fait que si la personne pète les plombs chez vous, je savais même pas quoi faire avec un ado qui crie, qui lance des affaires. J'avais aucune idée, moi, comment ça marchait. Déjà, un ado, dans la meilleure des situations, c'est un grand partenaire. Mais une chance que, tu sais, normalement, comme là, moi, j'ai, tu sais, ma fille, avec tout...
les yeux qui roulent, puis l'attitude, une chance qu'on a un lien fort avant, puis tu te souviens comment elle était cute quand elle était petite, hein, parce que t'es comme si je peux pas croire que je vis ça. Donc, il y en a des fois qui s'en vont en centre jeunesse, puis les plus jeunes qui sont en centre jeunesse, c'est quand ça prend beaucoup d'intervention. À un moment donné, des fois, une famille d'accueil, c'est plus vivable, les enfants qui se lancent dans les murs, qui peuvent s'automutiler, il faut qu'ils aillent ensemble. Mais le but, c'est toujours qu'ils soient dans une famille d'accueil, c'est d'avoir Il y a aussi des maisons d'accueil qui sont des centres, c'est une maison, puis il y a des intervenants qui sont là, puis il y a plusieurs jeunes qui vivent là. C'est comme un semblant de famille, tu sais. Bien, c'est comme ils disent, j'avais lu un livre justement, tu sais, Nurture versus Nature, là, la nature, je sais pas en français. Puis finalement, tu sais, il parlait justement de l'adoption. Mettons que tu es un enfant, puis tes parents, c'est des tueurs, admettons. Est-ce que toi-même, Puis non, en fait, c'est vraiment... c'est comment t'es élevé, puis dans quelle famille. Oui, c'est ça, inné puis acquis, c'est ça. Ouais. Fait que finalement, là, on parle beaucoup d'adoption. Oui, mais en fait, c'est aussi de tu sais, comme moi, mes enfants, tu sais, moi, je considère que mes enfants sont bien organisés, puis ils sont épanouis, puis tout ça. Et il y a personne qui vient d'un milieu normal, sain et épanoui, tu sais, ça n'a rien à voir. Puis tout le monde, je veux dire, mes enfants sont vraiment... Tu sais, comme je peux comparer avec plein d'amis là, qui ont une vie complètement normale. Ils excellent là, dans des sports ou d'autres à l'école. Ou, tu sais, tout va bien. On est comme une famille normale. Là. C'est ça. Puis pourtant, donc c'est la preuve que l'acquis puis le milieu fait pas mal la job. La grosse différence. Oui, fait la différence. Mais comme tous les enfants, ça prend du temps puis de la patience. Puis l'adoption, ça demande encore plus de temps. T'sais, quand tu décides d'adopter, nous, on était à la maison pour ma fille, les deux à la maison pendant 2 ans. Les deux à la maison. T'sais, on n'a pas travaillé pendant 2 ans, le temps de faire le lien, tout ça, jamais faire garder l'enfant. Mais ça paye plus tard. C'est-à-dire que maintenant, tu comprends, c'est que tu sois enceinte, c'est la même, mais on a pris ce temps-là de créer le lien vraiment. Puis, tu sais, moi, mes enfants, ils ne se font jamais garder. Puis ils savent qu'on est tout le temps là. Mes enfants ne se font jamais garder. Je suis jamais partie en fin de semaine avec François depuis 13 ans. Même pas par la famille proche? Même pas. Ils ne sont jamais gardés par quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, il y a aussi ce lien-là. Nos parents sont toujours là, tu sais. Il y a tout le temps un des deux parents. Tu comprends? Ouais. On voyage à tour de rôle, mais nous, on n'est pas allés en week-end, on n'est pas allés manger au restaurant. Vous seriez dû, là. Non, mais nous, on a fait tout ça avant, tu sais. Puis là, tu sais, comme des fois, on dit, hey, t'aimerais ça aller à Hawaï? Il y en a qui nous disent, hey, vous pourriez y aller ensemble. Ben oui. Je veux pas y aller ça avec mon chum, là. Je veux y aller. Enfin. Non, mais je vais y aller avec mes enfants, Premièrement, qu'est-ce que je vais aller faire là avec lui pendant une semaine? Comme, on n'a pas les mêmes intérêts en vacances. Puis quand tu as une famille, tu veux faire vivre ça avec ta famille. Moi, maintenant, comme je suis plus vieille, je l'ai eu mon temps tout seul avec mon chum. Là, ce que je veux, c'est en famille. Alors, moi, je pense c'est qui moi, je sais qui cuisine, puis je sais que François, c'est pas le top cuisine. Ben François, non. François, c'est un gars de barbecue. Mais, par exemple, François apprend, c'est-à-dire, mon chum, il a beaucoup changé. T'sais. Il est passé d'un gars qui animait Testostérone, puis qui créait ce genre d'émission-là, à quelqu'un qui est super impliqué, qui s'occupe des enfants, devenu un féministe engagé, qui défend ses enfants, mais il apprend. Il veut apprendre. C'est juste qu'à 50 ans, c'est dur à apprendre. C'est-à-dire, tu sais, des fois, moi, j'ai plus de patience. Tu comprends? Maintenant, il y a Internet. Là, tu sais pas comment couper des échalotes, calvaire, va sur Internet. Tu sais, comme... Tu sais, c'est dur à... Je sais pas comment dire, adulte... plus tu vieillis, plus que tout est dur à apprendre. Tout est dur. Imagine, lui, à 50 ans, il apprend à s'occuper de 4 enfants. Bien, plus que ça, il a 56, mettons que c'est... Puis couper des échalotes. Non, mais tu comprends? Tout ça, comment on fait quand il nous manque... Lui, mettons, il manque un ingrédient, il est démuni, là. Tu comprends? Il va... Tu sais, j'ai dit, mets les ingrédients qui te manquent sur Google, puis il va t'en donner un autre. C'est ça, moi, c'est ça que je fais, mais tout ça, c'est apprendre. Puis juste, quand on cuisine, il y a comme un peu de création là-dedans. Création, tu comprends? Tu es à la maison avec tes enfants, mais création dans le sens, regarde, il me reste pas de ça, je sais pas qu'est-ce qu'on va manger, il nous reste juste ça, faut pas tenter de quoi, tu sais. Lui, il cuisine, si l'épicerie vient d'être faite. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il y a tout. Tu sais, ça va bien. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Comme là, je suis partie, tu sais, pour venir ici, puis là, j'ai un autre engagement après, puis il me dit, mais là, tu sais, les lunchs demain matin, là, comment, pour les lunchs, tu sais, comme, c'est un stress, là. Qu'est-ce qu'on va faire comme lunch? Parce que nous, on fait à manger pour 6 tous les jours, tu sais. Ouais. C'est de la job, ça. C'est beaucoup. Il y en a que c'est leur souper de Noël, 6, tu sais. Puis, plus 6... C'est le char d'épicerie. Oui, plus que c'est... l'épicerie, c'est environ entre 5 et 700 $ par semaine. Wow. Ouais. T'es pas allé au restaurant, rien de fait, rien de préfait. Ouais. Tu comprends? Il n'y a pas de...
Genre, on n'a pas, je sais pas de pizza pochette là-dedans. Là, on parle de toute la bouffe qu'on fait nous-mêmes. C'est drôle, j'ai vu sur ton Instagram récemment, là, peut-être ça c'est pas si récent, mais c'était comme toi avec un test de grossesse négatif. Tous tes enfants, ils étaient là, genre, super contents. Oui, parce que c'est ça, il y a... nous, il nous restait des embryons. Okay. Quand on a fait bébé Kimi, je me suis fait... j'ai eu 5 embryons. Oui, c'est ça, 5. Je m'en suis fait transférer un frais. Ça, il vient d'être fait, il est en train de se faire un frais. Puis il congèle les autres d'un coup que, premièrement, ça marche pas, puis d'un coup, t'en veux un autre plus tard. Donc, moi, j'ai eu Kimi, puis là, après ça, là, mon chum était comme, non, on peut pas en avoir un autre, on est brûlé. Mais moi, je savais qu'il était congelé, les autres. Puis Maudine, ça me travaillait dans la tête. Il est tellement cute, il est comme, je l'aime tellement. Je suis comme, imagine, c'est un clone, c'est un jumeau. Tu comprends? C'est fait exactement de la même façon. Ce sont des jumeaux, les autres clones qui sont là. C'est vrai, parce que c'est le même donneur. Même donneur, les mêmes spermatozoïdes au même moment. Ah, j'en veux d'autres comme lui, il est ben trop cool. Tu sais, fait que j'ai dit à mon chum, et mon chum, il disait non. Il dit, moi, je signe pas les papiers parce que quand t'es marié, l'autre doit signer. C'est comme ses embryons. Il était comme, non, moi, je signe pas, tu m'en fous. Jusqu'au dernier jour, à chaque fois, puis j'étais comme, ah ouais, il signe, s'il te plaît. Il était comme, mais ça n'a jamais marché. Et le dernier embryon, écoute, j'ai tout mis, là, tout ce qui. Et mon chum, il se croit, c'est toute ma famille. Mes autres enfants étaient comme, faut pas qu'on ait un autre. Faut pas que maman soit enceinte encore. On est overload ici dans la maison. Et c'était négatif. Tout le monde était content, sauf moi qui étais découragée. Mais écoute, tout le monde était tellement content. Là, comme... Parce que les enfants savent ce que c'est avoir un autre enfant. C'est tout beau. Là, quand les gens disent bébé qui pleure, maman qui est fatiguée. Tu sais, une mère fatiguée, c'est pas comme une mère qui dort tout le temps 9 heures par nuit, puis un bébé, c'est de la job, ça crie dans la nuit. Maman, plus de patience, tu fais moins de beaux repas. Tu sais, comme tu botches tout. Fait que les autres sont comme là, c'est assez. Là. Mais je comprends. Fait que tout le monde était content, sauf moi. Moi, je n'aurais encore, tu sais, mais... Mais peut-être plus tard, tu pourras justement être famille d'accueil, tu sais, quand tes enfants vont être partis. Moi, je comme... Non, s'ils rentrent chez nous, ils sont à moi. Tu comprends? C'est mes enfants. Ouais. C'est comme, je peux pas vivre avec. Je suis pas capable de vivre ça. Fait que, ben c'est ça. Tu sais, il y en a qui sont encore enceintes à 50 ans, je vois ça. Ouais, croise les doigts. non, mais ça peut pas arriver. Tu sais, ça peut pas arriver un accident, moi. Fait que, et ça coûte extrêmement cher. Tu sais, moi, ça m'a coûté pour Kimi comme 35 000, tu sais. Ça coûte cher, 35 000, tu sais pas si ça marche. Ouais. Si tu me dis, OK, paye 35 000, c'est sûr que ça marche, c'est pas cher. Ouais. Mais tu fais peut-être 35 000 puis ça marche pas. Ça marche pas, Fait que je pense que c'est fini, là. Je pense qu'on est... Ben là, t'es une grosse famille. Mon chum a 56 ans, tu sais, puis il dit souvent en joke, tu sais, moi, je vais partir avant Kimi de la maison. Ah, ben là, voyons. Ben oui, mais il a raison. Des fois, on reste chez nous jusqu'à 25 ans. Ouais, ben là, Ben, il va avoir 80. C'est vrai. Il va aller en CHSLD. Il dit, moi, j'ai assez hâte d'aller en CHSLD, me reposer, sacrément. Tu l'as-tu commencé la cuisine? On peut. En fait, j'ai demandé à Bianca. Bianca doit être tannée de manger comme de la bouffe pour... Il y a beaucoup d'oignons. Non, mais ça sent. Check bien ça, regarde bien ça. Non, ça sent super bon. Moi, j'adore ça. OK, c'est des concombres. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je suis allé chercher le savon dans le frigo. On prend un mini pause. Il est au frigo, c'est bon. Puis après, on va tout assembler ensemble. OK. Fait que là, on fait le tartare. On fait ou c'est Bob qui fait? Bob fait, OK. C'est moi qui cuisine. C'est toi qui cuisine? Ah, pas vrai? Ben, ça me surprend. Oui, non, c'est... Est-ce que, mettons... Elle est bonne en Uber Eats. Ah ouais, hein, t'en veux-tu? Moi, j'aime bien mieux ça que le vin. Pour vrai? Ah, ben là, une mère de famille, est-ce que tu penses? Je vais le prendre dans notre intraveineux. Ah ouais, let's go. Tu veux du vin? Moi, la jeune, non, pas tout de suite. Ah ouais, c'est ça. Hey, tu te souviens, est-ce que vous... Ben là, elle est trop jeune, mais est-ce que toi, tu te souviens qu'avant, on commandait des bouteilles de vodka, puis on buvait toute la nuit du Red Bull avec de la vodka. On n'a jamais pensé que c'était dangereux, une seule seconde. J'en ai fait en masse dernièrement. Hein? Des vodka Red Bull en fumant une clope, toute la nuit. Fait que je t'ai parlé qu'est-ce que tu as mangé. Un tartare de saumon. On va faire un tartare assez classique quand même. Là, on a un chien qui est très excité, qui aime le tartare de saumon. Fait que première étape, on met tout le temps de l'huile d'olive pour OK, tu nous dis la recette en même temps. C'est ça le... Oui. OK, ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné au Roll Podcast. Fait que on enduit tous les cubes de saumon parce que le deuxième ingrédient, c'est du sel. Puis dès que le sel... Ben, ça va se mettre à cuire le saumon si tu mets pas une petite couche d'huile. Fait que j'aime tout le temps ça avec du sel. Toi, tu as choisi ça pourquoi? Tu aimes ça manger dans les restos? Non. Moi, je tartare. Chaque dimanche, chez nous, on mange du tartare. Ah, ouais? Les enfants aussi? Oui, les enfants mangent tous du tartare. Ils adorent ça. Puis, donc, moi, je capote ça. Je pourrais manger ça le reste de ma vie. Ah ouais, hein? Vraiment. Puis,
Donc, peu importe, t'as du tartare de truite, écoute, je capote là-dessus. Puis ma famille aussi. Puis je trouve que c'est facile à faire. Très fort. En même temps que, genre, tu sais, les enfants sont là, tu peux discuter. Tu sais, on mange ça le dimanche soir, puis tu peux prendre un verre de vin. T'as comme l'impression d'avoir une vie encore dans la cuisine. Genre, tu peux... Ça sent tout le temps weird, les échalotes, quand on les ouvre, hein, le Tupperware. Fait que, Ah non, ça sent bon. Ça sent le tartare. Bref, on y va classique jusqu'à maintenant. Fait qu'on a huile, sel, poivre, capre et des échalotes. Donc, assez classique. Par la suite, on se laisse aller. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre une petite touche de moutarde. Moutarde en grain. Moutarde à l'ancienne. Ben oui, j'imagine bien que c'est pas de la moutarde baseball. Ouais. Non, pas de moutarde de baseball. Tu peux mettre la moutarde de baseball avec un tartare de bœuf, si tu veux. Ah oui, ben oui, tartare Ça de va bœuf, ouais. fonctionner. Mais là, ouais. Pas dans le saumon. Non, pas dans le saumon. Par la suite, j'ai des radis. Puis là, je me vante un peu ma coupe de radis. C'est une brunoise, 1 mm de côté. Fait qu'on vient mettre des radis là-dedans. Et un petit peu de concombre aussi, que j'ai coupé extrêmement petit. Puis ça va donner un beau croquant, une belle fraîcheur en bouche, comme on dit là, quand on veut être snob. On va mélanger un petit peu de persil aussi. Hey, t'as tout préparé ça, toi? J'ai tout préparé ça. Ouais. Sacré. Hey. Est-ce qu'on est correct, mon amour? Oui, c'est beau. On a plein de temps là, devant nous autres? Oui, c'est beau. C'est parce qu'on avait un autre invité après, puis là, on a pris du retard, mais là, ça va. Là, Hey. j'ai pas. Fait que... Tout est bon? Oui, fait qu'on a Excellent. du temps. OK. Mais je sais que toi, tu dois être ailleurs après, mais au moins, on n'est pas obligé de presser. Fait Yes! qu'on mélange le tout. Puis là... Fait que ça, c'est ma portion. ça, c'est ta portion. OK, oui. c'est ça, je pensais, OK. Et là, je vais... ils nous payent pas pour faire ça, mais je vais inventer un beau produit québécois pour le tartare. Tu partiras avec. T'en mettras dans le OK, bon, tien. moi donc, C'est une sauce piquante. On met un petit peu de sriracha. Ouais, OK. Moi, je suis pas un gars de jeu de mots. Elle pique, elle pique, elle. Ouais, mais c'est El pickle. Hein, elle pique. Pickle. Ah, Ah, ouais. merci. Parce que c'est une sauce Ah, une chance, piquante. ça, c'est souvent quand il y a des différences d'âge. Ben, Ah ouais. aussi, C'est plus long un peu. Maîtrise en littérature, Ah. DEP en cuisine. Mais non, c'est Hein, mais c'est une sauce piquante à la nette. Fait que avec du tartare de saumon. On dirait de la reliche. Ouais, c'est vrai. Yeah, ça Ah va oui, ça donner- sent vraiment bon. Ça va donner quelque chose de T'as bon. pas mis de crunchy? Moi, j'aime ça, des petits crunchy. Non, j'ai pas mis de crunchy. Mais les légumes sont croquants. Fait que bonne pour le Uber Eats et chialé aussi. OK? Non, mais Non, non, c'est des recommandations à Discalem, c'est là. ça, oui. Donne-moi ta fourchette. Il faut que j'y goûte. Puis après, tu vas aller chercher 2 autres fourchettes dans la cuisine rapidement. On goûte tout le temps avant de servir. S'assurer qu'il manque pas de sel. C'est parfait. Quelle surprise. Et par la suite, OK, j'ai un emporte-pièce. Oui. OK? Truc de mère ordinaire. Je fais ça toujours pour mon tartare. Si t'as pas l'emporte-pièce, achète-toi une canne de thon. Ah, que tu Fais-toi laves. un sandwich au thon. Coupe le fond de la canne. Là, Bob, toutes les mères ont des emporte-pièces. Toutes les mères ont des emporte-pièces. Toutes les mères. Toutes Au les pays, ils mères s'en de- servent pas. Au toutes pays, les ils s'en mères servent dans le coin pas. de Laval, ils ont des emporte-pièces. C'est une insulte, ça? Hey, attends une minute. Toutes les mères font des biscuits à Noël ou ils font des. Au pays, il est plus bas ton emporte-pièce, mais ça fait un job pareil. Fait qu'on vient- mères on de vient, Laval. toutes les mères Les mères de Laval, hey. Et puis je parle pas du maire de Laval. Ah en oui, disant mère de ça, Laval là. aussi. Mais moi, j'ai une question. T'es souvent au cœur de controverses. Ouais, ben moi maintenant, parce que maintenant, je me contrôle. Ah ouais, Ça hein? veut dire, je laisse pas sortir. Tu sais, on dit réfléchir avant de parler. Ouais. Là, j'essaie de réfléchir avant d'écrire. Donc. Ou de faire des stories. Ou Ouais, genre, écoute, c'est tellement. Des fois, tu peux pas imaginer là, que ça va faire. Ben, c'est Ça ça. va faire. Et Ouais. maintenant, j'essaye parce que j'ai d'autres choses à faire. Là. Je peux pas gérer ça à plein temps. C'est ça, j'allais dire. C'est tough aussi pour le mental. Ah, ben, là, le hein. mental, moins parce que, je sais pas comment dire, un moment donné, tu dis, OK, c'est Internet, là, mais je peux pas prendre mon temps pour gérer ça. Tu sais, Non, des non. demandes d'entrevue, des gens qui t'écrivent. Puis là, tu me réponds pas. Mais non, c'est parce que j'en ai reçu 800 des messages de même. Le monde mais ne savent pas. ils savent pas comment on reçoit des messages, tu sais, donc Ouais. c'est pas la réalité. Fait que j'essaie. Des fois, je pense des affaires, mais j'en parle même pas parce que je me dis, non. C'est vraiment plate parce que, tu sais, j'aimais ça faire de l'opinion puis dire des trucs que je pense, mais je me rends compte que ça suce tellement du jus. Ouais. Puis que finalement, les gens sur Internet, ils veulent que tu parles de petites affaires ordinaires, légères. Je trouve ça plate. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé en faisant de l'opinion. Puis j'aime ça discuter. Moi, j'adore...
mettons, des personnes qui ont 2 points de vue différents. Puis là, on parle, puis là, on est comme, OK, toi, ça. Puis moi, comme, c'est pas vrai que je suis toujours je suis prête à changer de côté, je suis prête à avoir des nuances, tout ça, mais les gens sur Internet sont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière leur écran, ils viennent fous. Moi, j'ai eu des menaces de mort. J'ai dû avoir la police chez nous, j'ai dû engager des gardes privés qui étaient chez nous 24 heures sur 24. C'est comme, un moment donné, vous êtes malade. Ça devient lourd, là. Mais à un moment donné, voyons, attends, puis c'est pas des propos... genre, j'ai pas souhaité la mort de personne. C'était pour quelle controverse? Ça, c'était... ça, en plus, c'était juste parce que j'avais dit que j'étais, dans l'affaire du petit Jérémy, là, que moi, si on disait ça de mes enfants, ça marcherait pas, OK? Donc, je suis contre les blagues sur des enfants handicapés, OK? J'ai juste dit ça. Tu comprends? J'ai pas dit celui qui les a faites, c'est un mangeur de merde. Tu t'es pas attaqué à Mike Ward en tant que tel. Pas du tout. Merci beaucoup. Bon, Hey. Des petits croutons dans le milieu, puis j'ai mis une petite huile oui, ça se mange bien, des croutons pendant un podcast. Des petits... c'est correct. Ça, puis du blé d'Inde, le monde est habitué, le monde est habitué. Mais, fait que tu t'en es pas pris à... Mais non. C'était juste toi, puis même à ça, y a-tu... Même, mettons que tu dis un tel est un moron, là. Mettons que tu dis... Je dis pas ça, en plus, là. Mettons que tu dis c'est un moron. Est-ce que ça vaut... Je vais aller te tuer, m'a te traîner dans la garnotte? Ça n'a pas de sens. Toi puis tes enfants, là, tu sais. Je vais vous faire la peau, toi puis tes enfants. Puis la personne n'a jamais pensé, d'après moi, que la police allait débarquer chez eux 24 heures après. Tu sais, avec tout ce qui vient. Fait que moi, ça, je l'ai vécu 2 fois. Mais moi, j'ai eu de la chance dans le sens que les policiers ont été comme vraiment rapides, puis tu sais, mettre la main sur la personne et tout ça. Mais... Qu'est-ce qui arrive à personne suite à ça? Bien, en fait, après, moi, les policiers m'ont demandé si oui ou non. Il y en a un des cas, c'était dans la région de Gatineau. Ils m'ont dit... tu sais, la personne était majeure, mais elle est venue avec ses parents, tu sais. Puis, comme, juste te dire, tu peux continuer ta plainte, juste te dire, mais on pense qu'il a compris, là, comme... Mais si tu veux, tu sais, comme ils sont super corrects, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais... As-tu rencontré une de ces personnes-là? Non, j'ai pas rencontré jamais une de ces personnes-là. Puis ils gardent, dans le fond, la confidentialité, là. Puis en fait, je veux même pas savoir parce que, mettons, ben en maudit, là, tu sais, je pourrais débarquer chez eux, mettons, et dire, hey, tu te rends compte? L'argent que tu m'as fait perdre, le temps, le stress. Moi, je me disais, mon chum est en chaud, j'étais toute seule chez nous avec mes enfants. J'avais un garde de sécurité, un agent de sécurité dehors devant chez nous. Ouais, que je vis ça. On est au Québec juste parce que j'ai dit que j'étais contre quelque chose. Donc, c'est ça. Juste dire, nous, on l'aime beaucoup, Mike Ward, là, mais en plus, nous aussi, tu sais, tu comprends? C'est pas parce que... Puis moi, c'est pas parce que... Puis en plus, on se connaît, Mike, tu sais, mais je suis en désaccord avec ça. Oui, puis t'as le droit. Puis j'ai le droit, puis c'est pas quelque chose qui mérite d'avoir des... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas d'opinion qui mérite. Dans moi, peut-être tu te souhaitais la mort de quelqu'un, peut-être que là, mais bon. Mais il n'y a rien. Juste le monde qui me coupe sur l'autoroute. Ah oui, eux autres. Non, mais j'allais dire, c'est parce qu'il y a un fanbase très, très fan, Mike Ward. Ils sont mais comme tu peux être très quasiment fan, une religion, là, mais... Mais je pense pas que Mike cautionne ceux qui agissent de même. C'est sûr que mais à un moment donné, il ne faut pas que tu fasses exprès pour attiser les gens. Je sais pas comment dire, je comprends, pour augmenter ça, tu sais. Ouais. Très bon, mon amour. Ah, c'est vraiment bon. Merci. Écoute, c'est vraiment, vraiment bon. Fait que là, dimanche prochain, je fais ça. Ah ouais? Ah ouais, Yeah. Recette super facile en plus. D'ailleurs, on le rappelle, toutes les recettes sont disponibles sur le site web boblechef.com. Et ben là, les filles boivent du Red Bull, puis moi, je bois pas. Mais on pourrait facilement... T'es enceinte? On pourrait... Non! Mais comme on travaille là-dessus, je prends un petit congé de vin. Mais un tartare de saumon, ça s'accompagnerait très bien avec le barbecue à Bob. D'ailleurs, le chardonnay qui serait très, très bon avec le tartare de saumon. Petit côté gras là, du saumon qui irait très bien avec ce vin sec. Les barbecues à Bob disponibles dans toutes les bonnes épiceries, partout de Gatineau à Gaspé. Hey, Bob, il y a vraiment une voix de quand il nous parle, puis une voix de quand il fait de la cuisine. Ah oui. Là, je viens de m'en rendre. On y parle depuis tantôt. Puis là, quand il commence à faire son saumon, son tartare, là, il est avec une autre voix. Puis là, c'est comme, il y a comme 2 personnalités. Mode Marine Orsini. C'est comme, est-ce que chez vous, c'est le même? Quand il rentre dans la cuisine, genre, il y a une autre personnalité? Non, pas tant. Je vais juste dire des niaiseries à la maison. Ah oui. J'ai dit quoi, hein? Non, Hein? T'es correct? OK, on se dit tout le temps ça, les trucs comme ça. Ouais, je dis ça. On l'aura le reste, madame de Mais t'es bonne parce que ça doit être... Moi, j'ai jamais été vraiment au cœur d'une controverse. Des fois, tu sais, je vais avoir des mauvais commentaires sur un truc que j'ai dit ou dans des vidéos. Toi, les gens sur qui tu parles,
peuvent pas se plaindre. Non, effectivement. On s'entend, ils sont pas forts. Mais des fois, là. je vais peut-être dire un commentaire qui va moins bien passer. Mais en stories, jamais, c'est plus dans les vidéos. Mais même là, tu sais, c'est pas... Mais j'imagine même pas comment... Mais maintenant, moi, je suis tombée là-dedans rapidement, tu sais. Ouais. J'avais pas d'expérience. Mon Dieu, c'est quoi le truc qui est fort? L'huile piquante. Ouais, je me suis gâtée, genre, j'ai traîné mon concombre là-dedans. Et je suis arrivée là-dedans comme d'un coup, tu sais. J'ai commencé à partir une page Facebook, puis paf, c'est arrivé, puis... Ma première controverse, c'était avec François Lambert, en fait, où j'avais dit... un autre gars que vous étiez amis avec, oui, parce qu'on a fait un show tout le monde Lambert. ensemble. On en puis je pense qu'on peut avoir... Puis moi, à ce moment-là, je pouvais avoir une opinion différente de lui. Moi, je continue pas à parler... Tu peux pas mépriser les gens ou les gens qui ont moins d'argent ou les assistés sociaux. Fait que lui, il avait fait un texte public. Le truc de 75$ par an. Non, mais c'était avant ça, mais oui, lui, il a continué tout le temps. Mais de mépriser les assistés sociaux, puis les gens, puis tout ça. Donc, lui, il a parlé publiquement de ça. Moi, je fais une réponse à ça, puis je ferme mon ordinateur, puis je m'en vais vivre ma vie. Et là, le téléphone de mon chum commence à sonner, mon téléphone. Là, je rouvre mon ordinateur, j'ai des milliers de messages. Là, ça a comme pris... Là, tout le monde comme était un peu de mon côté, les gens. Puis là, lui, il m'écrivait, puis il me disait, faut que tu enlèves ton message, les gens sont contre moi. J'étais comme, ben non, là, je veux dire, je t'ai pas maltraité, je t'ai pas traité de con, j'ai juste donné mon opinion, puis toi, t'as une opinion de même, puis ça va rester là, tu sais. Puis c'est correct d'avoir ouais, mais lui, il m'a envoyé une mise en demeure, puis il m'a dit, je te le dis, tu vas tout perdre, je vais tout te faire perdre si t'enlèves pas ton texte. Oh! Puis moi, vous êtes plus amis, je pense. Ah? Non, on n'est plus amis à ce moment-là. Tu peux pas menacer quelqu'un de... Donc, moi, il me dit, t'enlèves ça, j'ai dû payer des avocats en droit en liberté d'expression, en fait. Puis moi, c'est sûr que si tu me menaces c'est sûr que je l'enlève pas. C'est sûr. C'est bien mal me connaître. Donc, ça a été une controverse qui était quand même lourde. Je me suis dit, quelle gestion de merde, pareil, tu sais. Puis ensuite, il y a eu le truc de Mike Ward. Puis, tu sais, des fois, il y a des affaires que sans faire exprès, tu sais... Ou le truc des profs, à un moment donné, j'avais dit que mon enfant avait eu plusieurs profs parce que, bon, puis que là, enfin, il y avait une prof, puis là, elle était tombée enceinte. Puis là, je suis comme, ben voyons, on peut pas donner un remplacement à une fille qui, déjà, ils ont passé plusieurs profs, tu sais, ça serait-tu possible que, mettons, quand ils donnent un remplacement, quand ça fait plusieurs profs que l'enfant a, c'est possible que ce soit quelqu'un qui s'en aille pas encore. Puis là, les gens ont écrit, ils ont mis des sites à potins, ils ont dit, hey, contre le congé de maternité. Dans quel monde? Moi, j'ai milité pour que même ceux qui adoptent puissent avoir des... Donc, c'est juste des fois aussi, il y a des sites à potins, ils prennent juste une phrase, puis là, tout le monde devient maudit après tout. Puis là, je fais... ça, c'est l'extrait qu'on va prendre de notre podcast. Ouais, elle pensait vraiment... Elle aime pas Mike Ward, elle aime pas Fabien contre le congé de maternité. Ça va pogner en crise, ce podcast. Mais c'est ça. C'est comme identifié comme étant... Parce que même, là, récemment, t'as dit, je peux pas croire Sophie Durocher, elle est à l'émission Sortez-moi d'ici. En tout cas. Puis là, il y a full de... J'étais comme, c'est pas si pire. Ce qu'elle a dit, elle a le droit, là, tu sais, puis... Mais tu sais, il y a aussi, il y a des gens... Tu sais, les médias sociaux, ils suivent selon ce que tu vois. Moi, il y a des fois, quelqu'un qui me dit... Hey, Bianca, t'as pas vu sur tel site, là, les commentaires en dessous sur toi. Non, moi, je ne vais pas voir ça. Je ne vais jamais voir les commentaires. Puis, tu sais, mettons, toi, tu vois une chose, mais c'est peut-être 500 personnes qui l'ont vu versus... Tu sais, moi, il y a 375 000 personnes sur Facebook là, qui sont là, puis il y en a 180 000 sur Insta. Comme, c'est rien pour moi, ça. Puis plus t'as des gens qui sont autour de toi, bien, c'est sûr que plus que tu vas avoir aussi des gens qui sont haters, tu sais. Puis, tu sais, bon, moi, il est arrivé ça... Le truc avec les profs, toute la gang de Mike Ward, tu sais, fait qu'ils sont quand même une grosse communauté. Yann Terriot, Yann Terriot, ben ouais. avec ta face. Exactement, tu sais, puis moi, je sais qu'eux autres, ils cherchent des clics, c'est sûr. Tout le monde fonctionne de même, tu sais, fait qu'ils veulent des clics, fait que si tu veux te servir de ma face, fais ça, mais je pense que maintenant, de moins en moins, je pense que maintenant, ils se rendent compte que là, on n'a plus grand-chose à dire sur elle, là. Tu sais, il y en a qui s'en ont servi énormément. Fait qu'après, s'ils veulent le faire, là, moi, maintenant, comme prenez-la ma face, faites ce que vous voulez avec. Sens-tu au travers de tout ça? Parce que moi je le vois beaucoup avec ma blonde. Sens-tu de la misogynie au travers de tout ça? Ou... Ben, après, je veux pas faire la victime, genre parce que je suis une fille, mais c'est sûr qu'une fille qui fait de l'opinion, c'est sûr qu'une fille de l'opinion qui fait de l'opinion pour plein de monde, c'est facile de la traiter de vache puis de salope parce que c'est le premier argument qu'on a, au lieu de dire « Ah, mais moi, je suis pas d'accord avec elle pour telle affaire. » Moi, je trouve que, par exemple, il y a eu des profs, puis ça, je le vois, je peux le dire,
dans l'histoire, par exemple, des profs qui ont bien réagi en disant, pas juste en disant « Hey, c'est une vache », ils sont arrivés, puis ils ont dit « Tu sais, Bianca », ils m'ont expliqué, « Tu sais, Bianca, c'est un congé de maternité, on applique sur un poste, on n'a pas le choix, on peut pas le dire, genre, je pense avoir un enfant. » Puis là, moi, je fais « Ah, OK, c'est le même. » Puis on discute de même. Tu comprends? Ça, c'est un débat sain, constructif. Moi, je fais « Ah, OK, OK, bon, moi, je me suis mal exprimée, on parle de même. » Mais c'est sûr que si tu me traites de tout et non, ça n'a pas rapport avec le débat qu'on a, tu sais. Fait que oui, il y a de la misogynie de ce côté-là. C'est sûr que, je sais pas, il y a des gars sur Facebook qui sont derrière leur ordinateur, puis qui... je me dis, si tu traites quelqu'un mal par rapport à son sexe, genre, regarde, c'est une salope, mettons, elle parle tout le temps. C'est quoi ce commentaire-là? Non. Ça n'a même pas rapport. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai quelque chose à dire sur Sophie Durocher, je ne vais jamais dire... C'est une vache? C'est pas rapport. C'est ça. Ouais. Je veux dire, ses propos méprisants sur telle affaire ont fait que moi, aujourd'hui, je peux pas croire qu'elle est là. Je peux pas croire qu'un média endosse que... Mais c'est tout. Tu comprends? Puis je revois Sophie Durocher, je suis très à l'aise de la revoir. Là, fait que c'est ça la différence dans comment tu t'exprimes. T'sais. Fait que c'est un peu ça, mais c'est sûr que sur Internet, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de savoir... Qu'est-ce qui t'a donné le goût de partir, de t'occuper de la carrière François Mascotte à faire ton propre one-woman show à toi? Bien, c'est François, en fait, qui m'a poussé. Okay. Tu sais, moi, j'ai ouvert un blog quand j'ai eu Biddy, un bébé naissant. Puis, tu sais, je disais, j'étais chez nous, François était en show, m'occupait des 3 enfants, puis je me disais, coudonc, c'est ma vie, c'est pas pantoute comme les filles sur Instagram. C'était le début d'Instagram. Puis j'étais comme, voyons, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai commencé à écrire un peu là-dessus, puis ça, rapidement, tu sais. Ouais. Bien vite, sur Facebook, c'est devenu fou, tu sais, puis j'écrivais des textes sur ce qui se passait dans ma vie, puis François disait « Comment c'est vraiment bon? » Puis là, il y a des médias qui m'ont contacté, tu sais, j'ai écrit dans La Semaine, le magazine Véro, puis j'ai écrit un texte pour un autre humoriste, puis tu sais, le monde me demandait pour écrire, puis là, François était comme « Hey, tout ce que t'écris, tu devrais vraiment le dire en show, ça serait vraiment bon. J'étais comme « Non, moi, je sais pas faire ça, là, je fais pas ça, je suis ici. » Puis là, lui, il était comme « Non, faut que tu y ailles, faut que tu y ailles. » Puis, ben, j'ai essayé une fois, j'ai mis des billets en vente, puis ça s'est vendu, tu comprends? J'ai vendu 50 000 billets en 2 semaines, là, c'était vraiment... Puis, mais j'avais vendu tout ça, mais je savais pas ce que j'allais faire, tu comprends? Puis, je suis allée là-bas, je suis allée faire mon premier show, je savais même pas comment tenir un micro, puis c'est François, vraiment, qui m'a poussé dans le derrière à me dire « Faut que tu le fasses, ça va être vraiment bon. » C'est cool, ça. Puis c'est vraiment lui, tu sais. Puis c'est ce genre de personne-là, François, tu sais. Il aime ça, pousser les gens à faire des affaires, à se dépasser, tout ça. Puis, Ça, c'est absolument vrai parce que... Ah, ben même toi, tu le sais. Ben oui, écoute, moi, François, il m'a donné le goût de faire de l'humour, littéralement. Il m'avait approché puis il avait dit, moi, j'ai écrit un sketch sur la cuisine, oui, puis je veux que tu le fasses avec moi. Puis, écoute, j'en ai fait 5-6 en plus. Hey, c'était-tu la machine, tu sais, il y avait la machine de biscuit soda, là? Puis on faisait de la salade César avec une déchiqueteuse à bois, puis on tirait la salade c'était César malade, en ça. foule. Le monde recevait la laitue sur eux autres, on va trouver le lien, je vais trouver le lien. Écoute, il n'y a pas grand humoriste qui peuvent dire ça. Elle est loin de moi de me proclamer humoriste dans ce studio, en plus, où beaucoup d'humoristes passent. Attention, tu peux pas faire ça, je peux pas dire ça. Mais mon premier show d'humour... Je l'ai fait au Grand Théâtre de Québec, salle comble. J'étais nerveux, comme ça se peut pas. Et quand ça a fini, je me souviens, je marchais sur Grande Allée, puis je m'en allais au Ashton manger une poutine seule. Puis, Chris, je me sentais bien. C'est tout un feeling. Tu sais que on s'est pas revus depuis, ou à peu près, et ça m'a même donné le goût. Ben, tu devrais. J'ai fait peut-être une 12aine de shows avec Thomas Levac. J'ouvrais pour lui un peu partout. Ben puis oui. J'ai fait des soirées de open mic, des trucs comme ça. J'avais même écrit quelques sketchs avant la pandémie. J'ai fait ça. Puis à un moment donné, même mon agent, qui est mon meilleur chum d'enfance, Alexis, je vais le dire comme il faut, il était venu me voir une couple de shows. Puis il était comme, man, t'es vraiment fucking bon. Puis à un moment donné, on s'est assis. Puis il m'a dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu être cuisinier ou tu veux-tu être humoriste? Il dit, moi, je te supporte. C'est pas possible de faire les deux? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi? Parce que le monde est identifié comme un seul personnage. Puis aussi, moi je suis beaucoup dans l'humour. Moi, j'aime beaucoup l'humour un peu trash, un peu choc. Non, tu peux pas faire des shows de cuisine puis aller... C'est ça. Tu peux pas être à Marina Orsini et parler de masturbation dans les mêmes 24 heures. Non. Ça se fait pas. Le monde ne processe pas ça. Fait que mon agent m'a vraiment dit, moi, je te supporte à 100%. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, la seule affaire. Il dit, si tu décides de devenir humoriste,
tu recommences dans le bas de l'échelle. Tandis que si tu travailles demain en cuisine, on fait tant d'argent. J'ai dit, on va rester cuisinier. J'ai pas dit non. Mais non! Peut-être un open mic dans les prochaines années. J'ai voulu en faire un en anglais. Ça n'a pas marché, mais parce que c'était pas une soirée open mic amateur, c'était des fait que je peux pas y aller. Mais c'est quelque chose, je ferme pas la porte là-dessus. Là, j'ai beaucoup de fun à le faire. Mais c'est ça, tu vieillis. Quand tu vieillis, là, à un moment donné, t'as rien à perdre, tu sais. Comme t'as tes affaires. Il n'y a rien qui t'empêche d'essayer, je trouve. Puis, ben c'est ça, comme... Tu sais, moi, c'est arrivé par hasard. Au début, je disais que c'est une conférence parce que je voulais surtout pas me mettre de la pression d'aller devoir faire rire du monde. Okay? Moi, je ne voulais pas. Tu sais, puis surtout dans le milieu, là, dire que tu fais de l'humour, c'est comme... C'est comme des médecins, là, les humoristes, eux autres. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, même mon chum me disait, tu sais, puis moi, j'ai appelé ça une conférence. Là, mon chum est venu voir mon show, parce qu'au début, il était même pas... Puis il était comme, OK, ben là, si les gens rient du début à la fin, non-stop, sont pliés en deux, arrête, enlève conférence, parce que là, les gens, ils venaient, puis ils pensaient qu'elle allait apprendre de quoi. Tu sais, j'étais comme, là, non, ça marche plus, c'est plus une conférence. Fait que... Ben c'est ça. Puis moi, j'ai toujours été un peu dans le confort. Je comprends ce que tu me dis quand tu étais des open mic. Moi, j'ai jamais eu à vivre ça. Moi, je suis arrivée, mon premier show, je l'ai fait devant 700 personnes à Sept-Îles. Le premier show de ma vie, tu sais. Fait que, les gens de Sept-Îles sont quand même très chaleureux. Oui, exactement. Puis tu sais, j'avais... Fait que j'ai toujours eu un public de fou, tu sais. Martin Petit est venu faire ma première partie au Théâtre Plaza, puis il est arrivé, puis il dit « OK, mais il n'y a personne qui vit ça. Tu sais qu'il y a des humoristes, il n'y a personne. Là. Les gens sont debout, ça hurle. Quand tu rentres sur scène, c'est comme une autre affaire. Moi, j'ai une chance inouïe, là. C'est comme, t'es vraiment aimé de tes fans. Oui, mais tout ton concept, là, c'est ça, on en parlait, là, puis j'étais comme, c'est vraiment... t'es allé remplir un besoin, genre, tu sais, mettons... Tu vois, en fait, j'ai refait ce que moi, je faisais avec mes chums de filles. Moi, avec mes chums de filles, ce qu'on faisait, c'est qu'on aimait ça aller voir un show d'humour, prendre un verre, puis là, premièrement, toutes les salles de spectacle, à ce moment-là, tu ne pouvais pas boire dans la salle parce que je trouvais ça plate. On avait le goût de prendre un verre en écoutant. Ben oui. Fait qu'on faisait ça, on prenait un verre, on allait manger au restaurant, on prenait un verre, on allait voir le show, puis après ça, on cherchait tout le temps des places où aller danser puis s'amuser. On finissait tout le temps dans le salon d'une de mes chums de filles, toute la gang de filles, à mettre des tunes puis à danser toute la soirée, puis j'étais comme, pourquoi on peut pas vivre ça? Ouais, puis il n'y avait pas d'histoire de gars là-dedans, on était juste entre filles. C'est juste ce qu'on voulait, là, c'était danser puis chanter. Fait que quand j'ai fait ma soirée, je me suis dit, je vais mettre de la musique après. Puis il va y avoir un bar, puis ça va être malade. Après, on va danser jusqu'à minuit. Puis on a parti ça, puis j'ai parti ça. Puis les filles, ils restent, puis ils dansent, puis il n'y a pas de gars. Il n'y en a pas. C'est juste des filles. Des mères un peu à bout, là, qui sont fatiguées, qui ont besoin d'un break. De plus en plus, il y a pas de filles. Il y a beaucoup, je dirais maintenant, c'est quasiment un quart des filles qui n'ont même pas d'enfants. OK, c'est vraiment... Il y a de plus en plus de mamies qui sortent. Moi, je capote, OK? C'est malade. Où il y a des filles de 65, 70 qui dansent puis qui prennent des shots après, puis c'est malade, tu sais. Ils sont là... Eux autres, ils voient mon show puis ils sont comme, enfin, j'ai passé à travers tout ça, tu sais. Puis je parle pas juste d'enfants, évidemment, tu sais. J'ai une grosse chronique où je parle de... Un gros numéro où je parle de sexe, que ça n'a pas rapport, là, tu sais, avec la vie familiale. De moins en moins, ça a rapport avec la vie familiale. Et c'est ça. Fait qu'après, ils font le party, puis c'est ça. C'est une soirée de filles. C'est malade. C'est vraiment une bonne idée. Mais il faut que ça te tente à chaque fois, par exemple, toi, les fois. Ça me tente tout le temps parce que moi, ma crowd est le fun, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai fait une fois un gala. Une fois, puis j'ai dit, plus jamais je vais faire ça. Je suis arrivée sur... Mon chum animait, j'arrive pour faire le numéro. Écoute, je suis rentrée dans la salle, puis j'ai vu, tu vois, comme les premières rangées, il y avait des gens avec des bras croisés. Ah, mon Dieu. Puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est un public de marde-là. Ça existe. Puis là, j'ai fait mon numéro, puis il y a du monde qui riait pas. Tu sais, comme tout le monde rit tout le temps. Puis là, j'étais comme, voyons, il y a du monde qui rit pas parce qu'ils sont venus voir plein d'humoristes, tu comprends? C'est normal. Fait qu'il y en a que c'est comme ça. Il y en a qui rient pas à toi, qui rient à l'autre, qui... Et là, je suis revenue, mon chum a fait « Hey, ça a bien été! » Non, ça n'a pas bien été. J'ai vu les 4 messieurs dans le coin qui riaient pas. Il fait « Ouais, mais ça, c'est normal, là. Il y en a plein qui ont les bras. » OK, t'es en train de me dire que tu vis ça souvent. Moi, je ne vis jamais ça. Pas ceux qui vont te voir, ils te connaissent. Puis, moi, celles qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont le goût de me voir. Puis c'est une belle soirée. Ouais. Puis tu sais quoi? C'est plate à dire, mais je mets tout en ma faveur. Tu comprends? Elles n'ont pas de stress de chum.
Elles arrivent 1 heure avant mon spectacle où elles peuvent prendre un verre, sont détendues. T'sais. On dit, fermez vos téléphones, sont capables de s'organiser tout seuls à la maison. Ils s'organisent, prenez du temps pour vous autres. Ils sont avec leur chum de filles. Puis après ça, moi, j'ai fait rire. C'est sûr, comme tout est dans... C'est des conditions parfaites. Parfaites. Je choisis chaque endroit pour que je vende le bon nombre de billets. Fait que... Tu fais pas d'open mic ni rien? Jamais. J'en ferai plus jamais. Je ferai jamais ça de ma vie. Ah non, On m'a demandé pour faire des numéros après dans des petits bars. Là, Non, mais même aller dans un gala, je ferais plus jamais ça. Ah non. Je ferai jamais de bar. Premièrement, ma crowd, ça marche pas. Mes jokes à moi, c'est des jokes de ma tante. Je suis une matante. Des jokes de mère, de femme. Il faut que ce soit juste des femmes. Les gars n'ont pas leur place là. Donc, ils viennent des fois, puis... Les gars qui sont venus souvent, c'est des gangs de filles qui amènent leur ami gay. C'est niaiseux, mais c'est le même. T'sais, ils sortent dans la soirée, puis les gars sont comme c'est vraiment drôle, c'est vrai au gars, mais ça me tente pas. Je veux pas avoir ce... Ah, mais les gars, ils peuvent y aller s'ils veulent. C'est juste que... un gars seul n'a pas le droit de venir, il faut qu'il soit accompagné par des filles. Ah, je savais pas. Comme aux danseurs. Oui, comme aux danseurs. En fait, nous, moi, ce que je veux, là, c'est que les filles, c'est un safe space. Oui, je comprends. On peut parler de menstruation. Il n'y a personne qui va rien mettre dans ton verre. Il n'y a personne qui va zigner dessus quand tu vas danser après, parce que les filles, ils dansent jusqu'à minuit, tu sais, puis ça danse un méchant temps. Tu sais, c'est vraiment une soirée de filles, là. Toutes les filles sont belles, toutes, tu sais, puis c'est pour les filles, c'est pas pour les gars. Fait que... Ça me tente pas d'avoir ça. Je comprends, oui. Fait que c'est vraiment un espace sécuritaire où les gens peuvent... les filles peuvent s'amuser, puis peu importe l'âge, tu sais. J'ai des filles de 20 ans, puis j'en ai de 80, tu sais, fait que... Non, je me vois pas aller faire ça. Mon chum j'ai été invitée à faire des affaires comme dans ma tête, des trucs à faire des numéros, filmer, je fais pas ça. Non, je comprends. Déjà que filmer mon show, c'est tough, là, quand je les ai vendus à TVA, par exemple. Ça sort mal, puis j'aime pas ça. Moi, je suis bien dans mes petites affaires. Mais si t'en as pas besoin en même temps, c'est pas... Je sais, mais c'est comme, tu sais, des fois, mon chum, comme tu pourrais t'ouvrir, tu pourrais faire des numéros sur d'autres choses que, mettons, le couple ou, tu sais, tu pourrais aller... Mais c'est ce que tu connais. C'est ce que je connais, puis à quel point on a besoin... J'ai pas 20 ans. Si j'avais 20 ans, peut-être, tu sais, tu veux devenir le prochain Rachid Badouri. Mais là... Tu veux vraiment devenir le prochain Rachid Badouri? J'adore Rachid! Mais je suis pas là-dedans. Puis, tu sais, j'ai 4 enfants. En tournée, déjà, j'ai 4 enfants. Moi, ça fait déjà 6 ans que je suis en tournée. J'ai des shows toutes les fins de semaine. Là. Fait que c'est ça. Mais là 2024, tu pars, t'en fais là, des shows. Oui, là. En fait, j'ai décidé de faire un show numéro 4, 4e show. Puis là, j'ai décidé de faire du rodage, que j'ai jamais fait avant. Okay. Parce qu'avant, j'avais moins d'enfants. Fait que chez nous, je pouvais me pratiquer chez nous. Là, ça sert à rien. Ça. On n'a plus de temps chez nous. Il faut vraiment que je sorte de chez nous. Fait que je vais faire du rodage. Fait que c'est ça, je repars. Moi, je pourrais faire 3 heures. J'ai tout le temps plein de numéros. Puis c'est ça, j'en ai plein d'idées. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, je pourrais en faire. Combien de villes à peu près tu penses faire? Ben, tu sais, j'en fais toutes les fins de semaine. OK. J'en ai 2 par fin de semaine minimum. Des fois, le jeudi, dans certaines places. Mais il y a aussi mon chum qui, pendant ce temps-là, est seul à la maison avec 4 enfants. Fait que tu fais ça... Je connais bien ton chum, tu fais ça hors de la saison de la NFL. Faut que ça soit entre mi-février et... Même pas. Il est comme... C'est ça, la réalité. Tu sais, il est allé au Super Bowl, hein? Oui. C'est ça, fait que... c'est ça, en fait, non, il reste à la maison avec les enfants. Puis je sais que c'est tough, s'occuper de 4 enfants, tu sais. Puis en plus, moi, je m'en vais. Puis tu sais, oui, j'ai un show au début, mais quand je le sais, mon show, là, c'est facile, tu comprends? Je m'en vais, je prends un verre, je fais mon show, puis je prends un verre avec des filles. J'ai déjà vu pire comme job. Là. Puis pendant le temps que toi, ton chum, il est avec 4 enfants à faire des livres, se lever à 6 heures pour aller au patinage artistique, les crises, les ados, tu comprends? Pendant le temps que moi, je vis ça, tu comprends? C'est pas comme si je m'en fais un chiffre d'infirmière, là. Non. C'est la belle vie, là. Qui peut... c'est ça. Ben, en même temps, t'as ta famille à élever, puis après, tes seuls moments de libre, c'est toi qui... C'est le travail. En fait, quand je suis en show, j'ai plus de vie. Non, mes amis savent, là, je recommence les shows le 2 février. Là, je peux les voir la fin de semaine, je peux les voir un peu, mais après, c'est fini. C'est tough. Je sors pas la semaine, là. Non. Parce que déjà, je laisse mon chum la fin de semaine avec les enfants. Tu sais, comme au mois de novembre, j'étais partie 5 jours au Nouveau-Brunswick pour faire 4 shows. C'est vraiment difficile. On a commencé, tu sais, puis moi, j'ai aussi une boutique en ligne. Tout, fait qu'on on s'est mis à Noël, là, en mode Noël, le 20 décembre. Tu sais.
On dit qu'on est occupé, là, imagine. Oui, 4 enfants. Puis, 4 enfants, c'est de la job. Puis, tu sais, c'est ça que c'est moi que je... Moi, ma vie, là, ce que je veux, c'est... J'aime ça m'occuper des enfants. Il y en a que leur passion, c'est faire du hiking. Il y en a que c'est faire des puzzles. Tu comprends? Tout le monde a des passions. Moi, j'ai ma passion, j'aime ça m'occuper de ma famille. Moi, j'aime ça faire mes planchers, faire des lunchs, m'occuper des enfants. Tu comprends? Faire des devoirs aux enfants. C'est ça, moi, ma passion. Je pense à ça. Des fois, là, j'ai des amis, mon chum, ils me disent Bianca, trouve-toi d'autres choses à faire que t'occuper de tes enfants. T'as pas été de nounou, on va t'engager. Oui, c'est ça. Non, mais quand c'est pour les miens. Ben okay? Oui, j'espère. Mais c'est ça, moi, ma passion, j'aime ça, vivre une vie de famille. Mon chum aussi. Fait que c'est ça, on pourrait être à la maison. Fait que faire des choses, c'est le fun. Puis revenir, c'est vraiment le fun. François, lui, il prépare-tu quelque chose? On va-tu le revoir? Mon chum, il fait encore des shows. Il en a fait pendant le temps des fêtes. Il en a refait un la semaine passée, d'ailleurs, à Boucherville. Fait qu'il en fait, mais tu sais, il dit, moi, ça me tente pas. Là, il dit, ça me tente pas de repartir. Écoute, il va à Québec, manger à Québec, il revient le même soir. Il dit, moi, je suis bien dans mon lit. Je l'ai tellement fait pendant 25 ans de la tournée que... Puis, tu sais, mon chum, il est derrière... C'est lui qui produit là, mon show. C'est lui qui book toutes mes salles. C'est lui qui s'occupe des techniciens. Là, on a un projet. Moi, mon projet, c'était d'avoir un sing-along. Je sais pas si c'est quoi, c'est comme un karaoké. Là. C'est malade, après le show, puis les paroles sont projetées sur le mur. Tu sais, c'est lui qui il est pogné avec tout ce concept-là, à dire, bon, ça prend un projecteur, telle affaire, dans telle salle, il y a tout ça. Fait que lui, il y a beaucoup de travail derrière ça, tu sais. Des shows, ça prend une production. On n'a pas d'équipe. C'est mon chum, l'équipe, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, puis on travaille aussi sur mes textes. Il travaille avec moi, on fait des brainstorms, puis tout. Puis la boutique en ligne, c'est énormément c'est gros, tu sais. Fait qu'il faut qu'il s'en occupe aussi. Fait qu'on est... Vous êtes les deux là-dedans. On est vraiment les deux. Mais vraiment, tu sais, on pourrait être le double de personnes, puis on sera encore occupés, tu sais. Fait que il fait pas rien. Fait que lui, il aime ça, faire ça. Puis il aime ça faire des shows. Fait qu'il va faire des corpos, il en fait, tu sais, mais moi, il va pas partir en tournée. Je sais que c'est pas possible. C'est beaucoup, là. Non, lui, il est brûlé, là. Puis tu sais, à un moment, tu vieillis, t'as 56 ans, as-tu encore le goût aussi d'aller faire un show à Desbiens, puis revenir, puis aller t'en faire un autre à l'autre place, puis le lendemain à l'autre place dans Tempête de neige? Voyons, c'est pas une vie, ça. Pense-y, là, Bob, si t'en vas en humour, il y a ça à faire. Moi, je sais que t'es capable, mais la route... On en fait déjà tellement de la route. Vous en faites beaucoup? Oui, mais surtout, ton fils l'été, ben là, on se rapproche, fait que ça va être moins. Mais pour le plaisir? Les tournages. Non, pour les tournages, elle arrive en campagne, c'est tout des tournages en campagne, puis c'est l'été, puis je fais beaucoup de festivals l'été. Fait que l'été passé, j'ai calculé, j'ai fait à peu près pas loin de 14 000 km au Québec. Ça, c'est quelque chose. Côte-Nord, Gaspésie, 2 fois en Abitibi. Tu sais que tu as fait de la route quand tu es allé 2 fois en Abitibi. Oui, c'est l'histoire de ma vie. La première shot, je suis allé en Abitibi, c'était un feu de forêt, fait qu'il a fallu que je revienne par l'Ontario. Mais c'est ça, là, au Québec, c'est tellement grand. Là, quand tu t'en vas, tu desserres le Québec. Comme toi, tu tournes au Québec. C'est 44 fois la grosseur de la France. Non, c'est pas vrai. C'est ça. C'est exagéré. 6 fois, je pense. 6 fois, oui. C'est énorme. On avait une question finale pour terminer ce beau podcast. Est-ce que tu as déjà vécu un crime ou tu as déjà été témoin d'un crime? Témoin d'un crime? Ouais, parce que ma blonde est dans le true crime. Oui, attends une minute, un crime. Attends, non, mais je pense, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mettons, une fois que tu as appelé la police, ben là, tu nous l'as raconté un peu avec tes menaces de mort. Oui, mais ça, c'est un crime. Mais tu sais. C'en est un, quand même. Ben là, mais c'est sûr, mais quand je regarde tes affaires, tout, c'est des vrais crimes, ou tout après, j'y pense, je suis dans ma douche, puis je pense à ça. Un crime? Pas vraiment. Non, moi, je suis arrivée souvent sur des accidents. OK. Moi, j'ai un mauvais karma d'accidents. J'ai été souvent la première sur des accidents. OK, mais voyons, c'est gros, donc, ça, quand même. Des gros 4 accidents? Fois, des gros accidents. 4 fois dans ma vie. J'ai souvent donné les premiers soins aussi. Oui, t'es infirmière. Non, mais attends, faut que ça arrive. Genre, je peux pas te donner les premiers soins ici s'il se passe rien, tu comprends? Non, c'est ça. Donc, ça m'est arrivé souvent. Je me souviens une journée où j'ai collé malade à l'hôpital parce que ça me tentait pas d'aller travailler. J'étais brûlée raide. J'étudiais comme infirmière. Puis devant chez nous, il y a eu un immense accident avec le feu puis toute la patente. Puis finalement, mes collègues ambulanciers sont arrivés. Puis moi, j'étais là comme première. Mais c'était pas un crime, tu comprends? Non, mais c'est quand même intense, ça. Fait que des trucs comme ça, ça à 15 aussi, ça m'est arrivé, un carambolage, il a fallu que je sorte quelqu'un de l'auto qui était à l'envers. C'est quelque chose, oui, c'est quelque chose. J'ai eu quelqu'un en état d'ébriété quand j'étais... C'est un crime, conduire en état d'ébriété, causer un accident, un carambolage monstre. Il y a peut-être 10 ans ou 12 ans, sur la 15 en direction sud, dans le coin de Mirabel. La 15. Eh bien oui, mais là, c'était à la 15 à Montréal avant, mais là,
C'était dans le coin de Mirabel. Il y a eu un premier véhicule que la personne était en état d'ébriété, mais bon, je ne savais pas qui a comme été un peu sur la voie d'accotement, qui a freiné, un autre est rentré dedans, un autre. Il y a eu comme 17 véhicules. Moi, j'étais à la fin, j'ai réussi à me tasser et j'ai été la première, en fait, à sortir tout le monde, les blessés, les mettre dans la voie du milieu, qui est comme tout en gazon, où on a sorti, je recrutais des gens, puis on a placé tous les blessés, tout ça, vraiment comme dans un film. Là. Hey, t'es comme Grey's Anatomy. Ça arrive. Non, mais ça m'est arrivé, puis tout ça a duré comme 4 heures. Puis pendant ce temps-là, je revenais de faire du bateau dans le Nord, puis j'étais avec mon amie qui, elle, a été paralysée pendant 4 heures dans le véhicule, puis elle n'en revenait pas de tout ce qui venait d'arriver. Elle était trop sous le choc. Elle était sous le choc. Elle était vraiment sous le choc de tout ça, tu sais, voir des blessés partout. Puis j'ai jamais pensé d'appeler mon chum. Donc, pendant 4 heures, au bout de 4 heures, lui, il entend qu'il y a un gros carambolage, qu'il y a des blessés, puis tout. Fait que lui, il pense que moi, je suis blessée, puis je suis partie à l'hôpital. Mais en fait, je suis en train de... Quand je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit, ben j'étais là, j'étais toute sale avec plein de sang. Non, il m'est rien arrivé. On a tous préparé les gens pour partir à l'hôpital et tout ça. Donc, y avait-tu des morts? Non, il n'y avait pas de morts. Mais des blessés graves, il y avait des blessés graves. Puis, et non, les ambulances, ça rentrait, ça n'arrêtait pas là, parce que desservaient tout le monde. Donc, il y avait eu un code spécial à l'hôpital, justement, parce qu'il y avait trop de blessés. À l'hôpital où je travaillais, tu sais. Moi, j'ai une bonne histoire de conduire en état d'ébriété. Puis c'est pas moi qui conduis en état d'ébriété. Ça, c'est pas de dire ça, mais ça, avant. Oui. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais. Quand mon fils habitait à La Tuque, je gardais mon fils. Et dans la maison où je le gardais, on était vraiment sur un coin de rue. Puis dans le temps des fêtes, les policiers faisaient leur barrage en avant de chez nous. Ah, ça, c'est malade, c'est le fun. J'écoutais pas la TV, j'étais à côté dans la fenêtre toute la soirée. Sûr, je regardais les gars souffler dans le ballon. Puis on arrêtait un gars qui était ben trop... Tu l'as vu en sortant de charge, oh, lui, c'est sûr. Puis le gars, il s'est dit, si j'ai pas mes clés sur moi, ils peuvent pas prouver que c'est moi qui chauffais le char. Puis il a pitché ses clés, puis les clés ont atterri sur mon balcon. Puis là, ben, j'avais tous les policiers autour de chez nous avec leur flashlight. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai cogné dans la fenêtre, j'ai dit, ils sont juste là, les clés. Après, j'ai fermé les rideaux. Fait que tu sais, il y a comme deux façons. Il y a deux genres de personnes. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il a pris les clés. Ben ouais. T'as pris les clés et tu les as cachées. Ou il y a quelqu'un qui fait comme au policier. Non, mais là, ils les auraient trouvés de toute façon. Là, tu les avais cachés. Non, mais ça, c'est comme un crime. Ben, tu sais, c'est des petits... Excuse-moi à la personne. Oui, tu t'aurais fait pogner de toute façon. C'est ceux qui se reconnaissent s'ils écoutent ce podcast. Oui. Mon Dieu, Seigneur. Mais c'est pas des vrais crimes. Non, mais c'est quand même c'est des histoires qu'on aime entendre. J'avais trouvé ça très drôle, par exemple. Juste voir le lancer de la clé. Je me mais qu'est-ce qu'il fait? Mais quelle idée, pareil! Mais après, j'ai dit, ah ben oui, j'avoue, si t'as pas les clés sur toi, ils peuvent pas prouver que c'est... Mais ils t'ont vu sortir du char. Ils t'ont vu sortir du char. Mais là, ça, c'est des réflexions de gossous. Oui, absolument. Pitcher mes clés, c'est comme je vais sortir de l'auto, je vais me caler une bière, puis ils sauront pas quand est-ce que j'ai bu, si j'étais vraiment sous avant ça, tu sais. Bianca, si on veut acheter des billets, où c'est qu'on va pour tout ça? Ben, sur Mère Ordinaire Eventbrite, Mère Ordinaire Instagram, partout. Facebook, Instagram. Hey, moi, je suis encore sur Facebook, comme les personnes. Ouais. Moi aussi. T'es encore sur Facebook, toi? Oui, en masse. Oui, mais tout le monde a déserté Facebook. Moi, comme je me plais à dire, on est rendu tout seul. Le monde de 45 ans, les créateurs de contenu de 45 ans et plus, on est les seuls. On vide le lac. On vide... Mais c'est ton crowd. C'est ça. Ouais, exactement. C'est vraiment... c'est plus vieux. T'es-tu sur TikTok? J'en ai fait des TikTok. Puis, c'est beaucoup de travail, par exemple. Hey, c'est faire du montage vidéo. Moi, je sais plus ça. Non, tous les jours, faire ça, non, j'oublie ça. Il y a ça. trop de hockey à écouter à la TV. Ça, c'est en vieillissant. Ça, c'est les vieux créateurs de contenu. Faut travailler, il faut mettre de la musique, de la merde, j'en fais pas. Moi non plus, j'ai pas de TikTok. Non, c'est tough, mais c'est vraiment... Je te montre des affaires, des fois. Oui, j'en consomme. Regardez, c'est une affaire. Ça, c'est facile. Regardez, tu tombes dans les tunnels de TikTok. Juste une vidéo. 4 heures plus tard, j'ai perdu ma vie sur TikTok. Ben moi, ça faisait 12 ans, je pense, que je t'avais pas vu. Puis je suis vraiment contente. Je suis revenue ici, c'est beau chez vous. On va peut-être te réinviter. Hey, merci infiniment. Merci à vous deux. Merci. Bonne soirée. Bye.